catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Puromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la communauté. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des revues du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui vous êtes bien pour la review de AEW 126 et la preview de AI Revolution 2022. Bah oui, parce qu'aujourd'hui on va faire un double impact, un double numéro parce qu'on va pas faire Rampage, hein, on n'a pas le temps, on a trop de trucs à parler et donc on va devoir zapper Rampage cette semaine malheureusement. Et donc on va anticiper la review, enfin la preview pardon de AEW Revolution. Et donc je suis bien sûr accompagné du roi de All Elite Wrestling sur la chaîne des revues du catch, le roi de All Elite, c'est bien hein. Max, comment ça va? Non, ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Toujours bon. Bah, de toute façon, on va le voir ce soir. Enfin, aujourd'hui, bon, nous, pour pas un peu péter le kayfabe, nous on enregistre un matin. Mais bon, on va dire ce soir. Et ce soir, vous allez voir, on est très bon en pronostic. La dernière fois, sur les pronostics de AEW, on a dû faire une faute. Peut-être que ça sera le cas encore. C'est vrai que le dernier pay-per-view, ça avait été. Ah ouais, on avait été bon, sauf sur un truc. Bon, on va voir ce que ça. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué pour Révolution. Il y a quelques matchs 50-50 quand même, là, je trouve. Ouais. C'est pas évident, donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, j'espère que tu vas bien. Bah oui, impeccable. J'espère que toi aussi. Ça va un peu mieux, Ah ouais, il paraît, et puis après, il paraît plus. Ben, ça va un peu mieux des fois, et des fois, je sens un petit, tu sais, comme un coup de couteau dans le bras. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Ils sont cons, hein, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils mettent des coups de couteau? Je sais même pas qui c'est. Mais non, ça va, et je remercie tout le monde. Il y a plein de gens, arrêtez de... Il y a 1 million. Plusieurs personnes. Ça c'est bien quand tu dis plusieurs, c'est à partir de 2 deux c'est plusieurs. Et, tu vois, voilà. et infini. Voilà. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment ça allait pour mon bras. Bah, je les remercie hein, parce que ça me fait plaisir d'avoir du monde qui me demande comment ça va. Donc, Qui s'inquiète pour notre petit Cody. Bah, c'est bien. Bah, voilà. Merci à vous. Qui est tout cassé, qui est tout vieux. Ouais, et bientôt les binocles, là, attention. Hein. Ça va vous surprendre ça. Vous allez dire pourquoi il y a un ingénieur informaticien là. Je sais pas si on va se dire ça quand même. Je peux te dire, j'ai une gueule d'ingénieur informaticien avec les lunettes. Hein. Ah ouais. Bon, j'ai pas le talent, mais j'ai la gueule. Et donc, déjà, merci à vous hein, de nous choisir pour la review de AEW Dynamite. Ça fait plaisir. Merci à vous de votre soutien chaque semaine, que ça soit en version vidéo et en version podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Merci à vous et surtout, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, que ça soit en version podcast ou en version vidéo. Et puis comme on l'a déjà dit, mais surtout n'hésitez pas, il y a eu une nouvelle boutique sur la chaîne des revues du catch, sur Teespring pour être plus honnête, non, c'est pas sur la chaîne, la boutique, mais le lien est dans la description et vous aurez plein de t-shirts qui concernent la chaîne disponibles. Il y en aura d'autres qui viendront, mais et on m'a demandé un t-shirt Soyez curieux. Bon oui, effectivement, bon, sur le papier oui, mais moi je pense qu'on peut faire un truc par rapport à All Elite, tu vois. À un moment c'est une grosse part de la chaîne, donc faudra qu'on en fasse un truc quoi. Oui, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Mais grâce à notre talentueux Fab, on va bien trouver. Oui, il a pas assez de boulot comme ça, donc c'est bon. Oh, c'est bon, pas se plaindre. En plus, il est bien payé. Donc... C'est ça ce que j'allais dire. Ouais. Attends, pas déconner, il devrait quand même être déjà content, quoi. Déjà d'être sur la grande chaîne des revues du catch. Déjà, de toucher un pourcentage important sur les gains. Il y a plein de graphistes qui aimeraient être à sa place. Hein.
Des Il y graphistes. en a qui ont quoi, essayé, mais bon, Ouais, ouais. la fab, Ouais. pas la peine. Il y a Enzo qui a essayé, il a pas supporté, il y a trop de pression. Trop de pression. C'est pour ça qu'il sera avec nous pour la review. Il revient, Tout à fait. Enzo. Ce sera Eh là ouais. pour la review de Révolution. Eh oui, effectivement. Donc voilà, donc émission un peu différente, pas de Rampage cette semaine, mais on parlera un peu de ce qui s'est passé. Enfin, c'est pas ce qui s'est passé, mais Non, qu'est-ce qui va ce se qui se passer passera. à Rampage parce qu'on enregistre le jeudi matin et donc on n'a pas vu Rampage. Voilà. Et comme Ouais. ça sera en direct, donc du coup On n'a même pas les résultats. Ouais, voilà. On peut même pas dire attention spoiler, non. Bah là, Mais on donnera un peu nos pronos de ce qu'on Oui, pense bah, qui va arriver. Voilà. forcément. Donc voilà. Rapidement, on va parler quand même de Dark et Dark Elevation avec Alexei, parce que Alexei m'a fait le plaisir à nouveau de m'envoyer son compte rendu de Dark. Donc on va vraiment, je suis désolé pour Alexei, mais on va aller très vite parce qu'on a une grosse émission, on a beaucoup de choses à dire. Mais en gros, de ce que j'ai lu, de ce qu'il m'a dit, il y a, comment dire, il y a l'ami Matardi qui commence à vraiment return en d'élite, d'élite. Voilà. Ah, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver, ouais. Ouais, je... Césaro. je pense. Quoi Oui, non. Il y a Frankie Kazarian qui a eu un match. Il a battu Alan Angel. Un match solide, il a mis. 6 minutes. Ouais, Donc, ouais, 6 minutes. Ok. effectivement, du temps. Et en gros, il m'a dit le main event c'était Evil Uno et Stu Grayson contre Chaos Project. Il m'a dit que c'était plutôt sympa. Il Oh, m'a dit qu'en général, le show était bien meilleur que celui de la semaine dernière. Voilà, en gros. Attends, j'avoue, Luther et Serpentico. Oui, Chaos c'est pas Project, ouf. Moi, j'ai vu un spot juste où t'as Serpentico qui se met à quatre pattes comme tu sais les Hardy Boys là. D'accord. Et, Oula, et Luther, il va Luther. pour marcher dessus. Et quand il marche dessus, Serpentico il il s'écroule. s'écroule. Bah, j'imagine bien, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. L'épisode de Dark du 1er mars, ça a été tourné dans les studios de All Elite en Floride. Et c'est commenté par Excalibur et Taz. Il y a Lee Johnson qui gagne un match. Il y a Sonny Kiss qui est là. Voilà. Pas grand chose à signaler en ce début de Sonic show. Kiss, ça fait longtemps qu'on l'a pas Ouais, vu. effectivement. Marina Shafir qui gagne un match et il dit il pense qu'elle va débuter à Dynamite après Révolution. Ça se pourrait. Pourquoi pas? Pourquoi pas. On enchaîne avec Dante Martin qui bat Jack Evans. Ça faisait longtemps devait- aussi. Ça devait être pas mal, ça. Ouais, et il dit que Jack Evans avait une meilleure shape. Un Ah, match ouais. très sympa. C'est vrai que dernièrement, Jack Evans Ouais. a bien mangé la cantine. C'est clair, c'est clair. Encore une revenante un peu qu'on n'avait pas trop vue, c'est Abaddon qui est là. Ouais, je suis pas spécialement envie qu'elle revienne, par contre. Oui, bon, c'est un personnage. Voilà. Oui. C'est le seul truc qu'elle a. Je suis pas Mais un c'est grand pas son fan catch. d'Abaddon personnellement. Voilà, bah lui, il est Oui, d'accord d'accord. avec toi. Ensuite, il y a Daniel Garcia qui bat Josh Woods, ancien de Ring of Honor. Et Josh Woods, est-ce que c'est lui qui avait le titre Pure? C'est lui qui avait pris le titre Pure, Josh Woods? Oui, Ouais, c'est lui qui hein. l'a Bah, qui a qu'il a terminé pu. avec. Ouais, voilà. Enfin, peut-être D'après qu'il va- Cage Match, il l'a encore. Ah, d'accord, ok. Il considère qu'il est toujours Ok, existant. ok. Je crois qu'on va reparler de Ring of Honor. Pas sûr, je sais pas pourquoi. Un bon petit match, j'ai bien aimé. Il y a Sean Dean bat Will Austin et il met entre guillemets toujours pas le frère de Steve, Max. Bah non, c'est pas le frère, c'est le fils. Ils ont le décalage d'âge. Alexei, enfin, bien sûr que je sais que c'est pas son frère, c'est son fils. Non mais, ça me paraît évident. Will Austin. Un mélange de Steve Austin et Will Ospreay, Oui. ça doit être très étonnant. Moi j'ai pensé à Will Smith, mais Ah, je suis resté dans le catch, moi. oui, c'est vrai. Et le main event c'était Orange Cassidy et Wheeler Yuta qui bat Nick Komoroto et Aaron Solo. Un très bon main event, presque 15 minutes. C'est ça, je veux 14 minutes 17, effectivement. Il dit une semaine plutôt solide pour les shows de Dark. Bonne review à tous les deux. Merci à toi. Merci, bonne review Alexei. et bonne preview en même temps. Parce que- Exactement. Et un grand merci à toi, Alexei. Et puis, désolé, on n'a pas pris trop le temps, mais là, on est pressé par le temps. On doit aller vite. Et donc, on va commencer tout de suite avec la review de AEW 126. Et c'était donc le 2 mars, donc hier pour nous. Et où étions-nous, Max? Eh bien, on était à Jacksonville, Ah. retour au Daily's Place. Bah oui, ça fait plaisir. Le retour. Le retour, tout à fait. Avec Excalibur, Jim Ross et Tony Scarbone. Et vu que tu as bu, j'ai continué. J'aime bien parce que je bois, je fais merde, il fait chier. C'est pour ça, j'ai continué. C'était donc Jacksonville le retour, t'as dit. On dirait le nom d'un film de Star Wars. Jacksonville le retour. Ouais,
Je sais pas. Ouais, je sais pas, j'essaie. Et on était bien sûr sur TBS. Voilà. Le show a commencé avec quelque chose de plutôt sympa. Et d'ailleurs, oui, d'ailleurs, alors je précise, on n'a aucune photo Non, de pas eu Dynamite. Donc il n'y aura pas de photo, vous aurez nos têtes pendant tout. Il y a juste une photo que tu m'as donnée, que je vais la caler tout de suite discrètement. Parce que effectivement, de toute façon, il n'y avait pas trop de photos dans le sens où il n'y avait pas trop de matchs annoncés Ouais, pour ce c'est ça. Dynamite. Hein. Il y avait Ce que qui est la normal tag. parce que c'est un match, c'est un show qui était juste avant Révolution, tout Tout à ça. fait. Donc bon voilà, hein, c'était ça le truc. Mais donc du coup le show a commencé avec comme prévu, ce qui avait été annoncé sur les réseaux, Tony Khan qui avait sa grande annonce à dire. Et qu'est-ce que c'était, Max? Eh bien que Révolution, c'est dimanche. Parce qu'il a commencé par ça. Il s'est dit, oh putain, l'annonce. Oui, j'aime bien, parce que toi t'as dit ah c'est ça son C'est ça annonce. l'annonce importante. Bon alors On le savait ouais, quand même. Hein. Jean-Michel Aulas il va se calmer quand même à un moment. C'est bon avec tes tweets là. Non, il dit qu'il veut qu'on passe rapidement au catch. Hein. Donc il dit qu'il sera rapide sur l'annonce. Et donc il dit qu'on est sur la route vers Révolution Ouais, un dimanche. Oui. il est super pas à l'aise. Ah ouais, non mais Il fait tout, en fait, il fait tout ce qu'il faut pas faire avec un micro. Il parle vite, il crie et il laisse pas le public réagir. réagir, ouais. Et puis il fait vraiment le fan. Tu sais, il est sur le ring, il fait Ouais. coucou. Ouais, non, mais le mec il est trop fan quoi. Content d'être là. Et ouais, il laisse pas du tout les fans réagir. Bon, t'as les fans, ils font Tony, Tony, et même pas, il continue J'ai pas sa le temps, phrase. on est là pour le catch, Ouais, nous, ouais. on a dit. Bon, il aurait pu prendre son temps. Il faut qu'on. Bah, après, il est pas trop souvent à l'écran. Non, ça va. On en entend beaucoup parler, mais on le voit Oui. pas beaucoup. Non, Donc non, ça c'est va. vrai. Au pire, on le voit vite fait, mais il parle pas au micro, quoi. Voilà. C'est vrai. Je crois que c'était la deuxième fois qu'il parlait au micro à la télé. La première fois, c'était pour la peut-être. mort de Brody. De Brody. Ouais. Je sais plus, là, je veux pas Je dire crois, de hein. bêtises si c'est que ces deux fois-là, mais. Euh, Donc, ouais. oui, Ah, j'ai un doute en fait de ce que je viens de dire. c'est pour ça que je. Je sais pas. Mais donc, il nous dit qu'il a une grande annonce. Donc, il rappelle qu'ils ont commencé avec la EW il y a 3 ans maintenant. Ouais. C'est vrai que ça fait déjà 3 ans. Et que 17 ans avant, une autre compagnie a débuté aussi sous le nom de ROH, Ouais. Ring of Honor. Et il est fan de la ROH depuis longtemps. Et il est le nouveau propriétaire de la ROH. Donc, les rumeurs étaient vraies, Et oui. effectivement. Et oui, effectivement, la grande annonce c'était ça. Il y avait plusieurs trucs qui pouvaient être possibles, comme un gros show New Japan All Elite. Je sais pas, l'annonce d'un D1 Climax, je sais pas, tu vois. Enfin, il y avait plusieurs trucs, tu vois. Bon, nous, C'était peut-être un peu tôt pour annoncer un J1 Climax, enfin en tout cas une poule aux États-unis par exemple. Oui, ouais, un truc Ça aurait du été un style. petit peu Ça aurait tôt, été- je pense, ouais, ça aurait été trop mais bien. non, oui, l'une Mais des grosses possibilités que nous on avait pris, c'était effectivement un gros accord pour un show spécial ouais. AEW NJP. Et puis après, il y a eu cette rumeur rapidement qui est arrivée aussi avec Ring of Honor. Que donc Tony Khan est le nouveau propriétaire de Ring of Honor. Alors, moi je suis vraiment content dans le sens que vu le roster qu'ils ont à l'élite, à un moment il faut du temps pour les mecs. On va en parler sur Révolution, Ouais, justement, où il n'y a pas tout le monde. Hein. ouais. Donc, s'ils ont un Ring of Honor en plus, ça peut être une sorte, je dis bien une sorte, de show B, entre guillemets. Et encore, pour le moment, on n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien. Ouais. Il a juste dit je suis le propriétaire. Ouais, c'est ça. On sait juste que Sinclair, avait Ring of Honor, s'en branlait totalement de Ring of Honor. Donc, clairement, c'est qu'une bonne chose dans l'idée. Qu'un fan de catch s'occupe de Ring of Honor qui a beaucoup d'histoire et tout ça. On savait pas ce qu'allait donner Ring of Honor. Hein. Ouais, on savait qu'ils c'est allaient ça. revenir en avril, Mm. mais on savait pas trop dans quel contexte. C'est ça. Le seul truc qu'on sait, c'est que bah, là, en avril, donc, il y a Super Card of Honor. Ça sera le premier show de Ring of Honor sur l'ère Tony Khan. Donc, on se disait, tiens, All Elite, t'as pas de show lors du WrestleMania Weekend. Bah, si, ils en ont un maintenant. Oui, maintenant, oui, forcément. Et oui, mais c'est vrai, mais du coup on se disait, bah oui, ils sont pas là en fait, WrestleMania Weekend. Il y aura tout le monde sauf eux. Bah si, ils sont là, en fait. Par Donc, l'intermédiaire d'un Ring of bah Honor. ouais. Mais du coup, et pour le moment, les matchs annoncés, donc il y a Alex Zane contre Swerve, Zuri Est, Shane Strickland. Il y a également le main event, c'est Gresham contre Gresham Bandido. Bandido. Et il y a un autre match, je crois, qui a été annoncé aussi. Il y aura les Briscoe contre on sait pas qui. Ouais, voilà. Bon, Pour le F-tier. Qui ont le titre.
ça me paraît Ça, assez ça me paraît, évident. voilà, pour moi c'est évident. On parle de ça, c'est dans un mois, hein, donc Ouais, ouais. on y sera vite. Hein. Ouais, ouais. Mais pour moi c'est évident que c'est F-tier. Si c'est pas F-tier, je comprends pas, clairement. Vu ce qu'ils ont essayé d'un Ouais, peu de nous raconter avec ouais. JC Dub, etc. Donc voilà. On sait également que chez Ring of Honor, ils ont fait un Hall of Fame. Oui. Ça sera aussi intéressant de voir l'équipe de Ring of Honor sous l'ère Tony Khan. Parce qu'ils vont garder. Comment il s'appelait le masqué là? J'ai oublié son nom. Qui s'occupait du booking pendant très longtemps. Euh, Ah merde! C'est un masqué vert là. Ah, fait chier. Là, je l'ai Ah. pas. Hmm. C'est qui pouvait Je vais s'occuper du trouver, je vais booking Ring trouver, of Honor. je Je vais t'avoue, moi, trouver, les bookers, je les connais pas des masses, donc. je vais trouver parce que ça va m'énerver ça. Ça, donc il y aura sûrement une nouvelle équipe également, donc c'est ce que je dis, bah voilà, une nouvelle équipe. Oui, des chances, oui. Euh, on sait qu'il y a des catcheurs de All Elite qui vont être intronisés au Hall of Fame comme CM Punk, Brian, Brian. euh, Et qui d'autre? et après Je c'est crois les qu'il y en a 4 Briscoe. qui ont été Après annoncés, c'est non? les Il n'y a pas Samoa Briscoe Joe? et Samoa Joe aussi. Ouais. Et, et, et pourquoi pas Samoa Joe qui gère Ring of Honor? Pourquoi pas? Il peut Hein, plus ça serait catcher très là bien. actuellement, je crois. Ça a l'air d'être galère, ouais. Ouais. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Un Brain et William Regal, ramenez-le là. Ouais, bah carrément, carrément, totalement. T'as Si votre totalement raison. objectif c'est de faire un truc un peu NXT, ramenez tous ces mecs là. Voilà, Mhm. bon Triple H j'y crois pas, mais tu vois, dans l'idée, vas-y quoi, on y va, tant qu'à faire. Ouais, totalement. Et puis ça va permettre de garder, euh, de garder ces gars-là quoi. Juste je regarde, je vais le retrouver. Oh, ça va m'énerver ça. Delirious. Ah, Delirious, C'est ok. Delirious qui s'occupait du booking de Ring of Honor. Voilà. Et les cage match ils sont rapides, hein. Ils ont mis 2022, Tony Khan, ça y est Ouais, je quoi. l'ai vu aussi. Honneur. Tony Khan. Ils ont pas perdu de temps. Donc voilà, donc mais est-ce que l'ère Sinclair Broadcast a été un échec? Ça a duré quoi, 10 ans? 2011-2022 du coup. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, Euh, jusqu'à les bugs et tout ça, non. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais oui dans le sens où c'est pas grâce à eux que c'est pas un échec, quoi. Mm. Ça n'a pas été un échec parce que au milieu des années 2010, effectivement, tu as eu Cody, tu as eu les Bucks, tu as eu Elite qui a passé, qui a soutenu pas mal la compagnie. Alors peut-être qu'ils se sont trop appuyés dessus Ouais. et que quand ils sont partis, ça a été compliqué. Ça, je pense que c'est réel. Mais je pense que réellement, enfin, si tu regardes les deux décennies, du coup, tu as la décennie avant Sinclair, décennie après Sinclair. Ma Ouais. préférence va totalement à la décennie avant Avant Sinclair, Sinclair, ouais. hein, les 2002-2011, qui pour moi était une super décennie. Après, il faut aussi dire qu'à partir de cette période-là, c'est-à-dire 2008, 2009, 2010, VVE a commencé à choper tout le monde Ouais. en indie. Ouais, Ça ouais, n'a pas aidé non plus. c'est clair. Mais pour toi, c'est une bonne nouvelle ou pas? Ah, pour moi, c'est une bonne nouvelle, Mm. tout simplement parce que Ring of Honor, on ne savait pas du tout où est-ce qu'ils allaient aller. Ouais. On se demande, moi j'avais un peu peur que ça devienne une PWG, c'est-à-dire des shows sans Ouais. réellement fondement qui allaient arriver, quoi. Ouais. Sans réellement de roster. J'avais peur de ça. Mm. Après, je sais pas ce que va faire Tony Khan avec. Je sais pas s'ils vont faire effectivement une deuxième brand, s'ils vont faire une brand B, s'ils vont faire un NXT, s'ils vont. Voilà. On sait pas trop ce qu'ils veulent faire exactement, ce qu'il Mm. va faire. On sait juste qu'il l'a. On sait juste c'est dans les mains d'un fan de catch qui, pour moi, a réussi à créer une grosse compagnie dernièrement. Ouais. Donc, c'est plus positif que si c'était resté comme ça l'était actuellement. C'est clair, c'est clair. Juste pour info, il y a également Ninja Mac qui a été annoncé sur le show Ouais, il de y a Ninja Mac, mais j'ai vu d'autres personnes aussi. J'ai vu Joe Hendry, j'ai vu Denis aussi. Salcedo, je ne Ouais, connais pas. ok. Joe Hendry, effectivement. Ouais. Mais Donc, on ne sait pas les matchs, mais ils sont annoncés sur le show, quoi. mhm, mhm. Également, c'est annoncé Yann Riccaboni qui sera aux commandes au micro. Ok, Donc on peut penser, dû aussi au lien avec New Japan, que Yann Riccaboni reste aussi à Ring of Honor. Tu c'est vois, possible, oui. dans le délire. Donc moi ça m'intéresse. Ce qui peut être intéressant aussi, on a entendu parler de possibles rumeurs de Tony Khan avec HBO Max. Oui, tout à fait. Et HBO Max pourrait être une sorte de plateforme pour pourquoi pas Ring of Honor All Elite aussi, dans l'idée. Donc à voir ce que ça va donner. HBO qui fait de très très bonnes séries, hein, Ouais, aussi. totalement en aparté, mais Mm, mm.
Bah, dommage, on C'est- verra pas de série genre sur Cody Rhodes ou autre, quoi. C'est dommage. Ah, peut-être que Cody va revenir pour s'occuper de Ring of Honor, on sait pas. Hein. T'imagines? Peut-être c'était un work. Hein. En T'imagines? fait, c'est parce il va arriver, il va devenir le premier champion Ring of Honor. Pourquoi tu parles comme ça, n'est-ce pas? Je sais pas. Je sais pas. Non, mais ouais, mais moi je suis assez excité. Je trouve que c'est une belle annonce historique où on va voir. Voilà, c'est un peu tôt pour le dire. Ouais. En tout cas, ça permet de se dire déjà que Ring of Honor va pas mourir parce qu'il y Ouais. avait quand même un risque, Ouais. suivant ce qu'ils allaient faire, que Ring of Honor disparaisse un Mm. peu, hein, Mm. sans mentir. Mais Supercard of Honor, ça va être le premier show sous l'ère Tony Khan, mais pas vraiment. Pas vraiment, voilà. Voilà. C'est déjà commencé à être booké. Ouais. C'est encore les anciens Ring of Honor qui sont là, c'est-à-dire Bandido et Gresham en main event notamment. Je pense pas qu'il y aura encore la Bah, patte. on peut s'attendre déjà à des catcheurs de All Elite à Ring of Honor ce soir-là. Super Card of Honor, bien entendu. Et par contre, il faut s'attendre aussi à ce qu'il n'y ait pas d'annonce importante sur ce que va devenir Ring of Honor avant ce show, je pense. Ah oui, Je pense oui. qu'ils vont déjà laisser passer ce show-là. Mm. On en saura plus après ce show-là, je pense. Ouais. On commencera à savoir ce qu'ils vont en faire, je pense. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont avoir un nouveau logo et tout le bordel, histoire de Mm. vraiment tourner le truc. Pour le moment, c'est pas le cas. Hein. On reste Non, toujours dans le pas pour le moment. truc, mais en tout cas, voilà, c'est une grosse annonce. Et pour une fois, il a pas trop menti, ça va. Non, c'était vraiment une grosse annonce, C'était forcément. vraiment une grosse annonce, donc c'était Après, est-ce intéressant. que ça va changer le catch, comme il l'a dit, on verra. Ça, c'est autre chose. Ouais, on verra. Ça dépend de ce qu'ils vont en faire. Si c'est pour devenir Raw et SmackDown, entre guillemets, est-ce que c'est vraiment changeant? Bah moi je pense plus pour devenir une sorte de NXT parce qu'ils ont beaucoup de mecs jeunes qui peuvent pas trop leur donner du temps et et puis même et pour rappeler des bons souvenirs quoi. Si tu de temps en temps t'as un Daniels qui vient à Ring of Honor ou autre, bah c'est cool. C'est sûr. On parlait de Cesaro, si t'as un Cesaro, tu le mets champion Ring of Honor par exemple, tu vois, enfin dans l'idée. Tu vois, Oui, par exemple. et ça permettrait d'avoir des catcheurs. Enfin, ça encore une fois, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de possibilités. Je suis assez confiant avec tout ce que fait All Elite Wrestling. Donc, Moi aussi. au contraire, je suis très heureux parce que c'est Ring of Honor, un peu moins que toi. Mais c'est quand même une promotion qui me tient à cœur, tu vois, dans l'idée. Non, mais c'est clair, c'est une promotion importante. Dans l'indépendant, heureusement qu'ils ont été là pendant quelques années, Ouais. parce que avec eux et TNA, les années 2000, le reste était quand même très difficilement accessible. Ouais, ouais. Eux l'étaient. Après, on parlait aussi donc, les Briscoe qui ont un Open Challenge. Ils pourraient avoir les Young Bucks aussi. Ouais, Pour rappeler le. après, il y a tellement d'équipes chez All Elite qu'il Ouais. y a plein de possibilités. Ouais, hein. ouais. Bon, on verra en tout cas, mais c'est une belle annonce et il a pas dit que ça à la fin, il a dit un petit truc en plus. Oui, il a dit, pour rigoler, donc après avoir dit qu'il était nouveau propriétaire de Ring of Honor, il a dit que Shane n'est pas ici, hein, c'est bien lui, pour rappeler la WCW. Ouais. C'était assez marrant. Ouais. Et il explique que la Ring of Honor a débuté avec le show The Era of Honor, qui a eu lieu le 23 février, donc une semaine. Il y a 20 ans et une semaine. Donc à une semaine près, il aurait pu l'annoncer à Dynamite la semaine d'avant, vraiment le jour des 20 ans de la Ring of Honor. Ça aurait été sympa. Ouais, mais bon. Mais bon, ça s'est pas fait avant. Et il explique que dans le main event de The Era of Honor, il y avait Christopher Daniels, un Ring of Honor Originals et un AEW Originals. Ouais. Et donc il va à Dynamite en opener affronter un autre homme qui a été aussi dans ce match-là, dans le main event. Les deux ont perdu. Ouais. Et ouais, parce que qui a gagné, Cody? Oh, je sais pas, un mec de Marvel là. Non, c'est pas le même. Ah bon? Bah je sais pas, ils ont le même nom. Ouais, mais moi si je suis ce que tu me dis, ils ont le même Ouais, nom, ils sont frères, ils sont quoi? Je pensais non, que là, c'était le même. moi. là, c'est juste un tricheur qui a pris son nom. Tu vois. D'accord. Ok. Ouais. Ok. Non, c'est donc Loki. Ouais. Loki Tu parles qui de avait- Cabal, qui- c'est ça? Cabal? Senshi. Ouais, Senshi, c'était où ça? À Senshi. TNA, ouais. Ouais, Loki qui était là, ouais. Loki qui avait gagné le main event donc contre Daniels et contre Bryan Danielson. Ouais. Et donc les deux losers de ce main Bah event ouais. vont se rencontrer pour Bizarre, voir ils ont qui- pas pris de qui Loki gagne. quand même. Ouais, mais ils auraient dû. Hein. Franchement, juste pour déconner, tu le prenais juste un soir, tu faisais le main event de Ring of Honor Ouais. en opener C'est vrai. de Dynamite. Alors moi déjà j'aurais été content. Hein. Oui, bah oui. Déjà, t'aurais Mais vu bon. Loki. Voilà, bon, Loki est un con, c'est un autre Ouais. problème. Et c'est pour Bah, ça il a une sera série jamais sur pris à Disney All Elite. Plus aussi. Hein. Mais bon, ça Il- va. Non, c'est toujours pas. C'est pas. Et- Putain, mais. Putain, fatigué. Tu comprends vraiment rien. Bah hein. L'excuse qui a aucun rapport. J'ai mal au bras. Médicaments. Ouais, c'est médicaments. J'ai mal au bras.
Et donc, voilà, il nous annonce que l'opener sera Bryan Danielson Ouais. contre Christopher Christopher Daniels. Le Daniels. retour, parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas C'est vu. ça. Et on a eu un vrai bon combat, hein, clairement. Alors là, Daniel, 51 ans. Oui, dans ces eaux-là, oui, oui, je peux Il vérifier. est toujours aussi propre, ce mec. Hein. Ah oui, moi ça, C'est déjà. putain, la qualité in ring de ce gars. Et bon, Danielson. 51, c'est bien ça. 51. Danielson est vraiment très bon aussi. Le match est super bon. Euh, J'ai personnellement longtemps hésité à mettre 4. Je Hmm. trouve que pour l'image et tout ça, c'est bien cool. Et puis, tu sens que Daniels et même et Brian sont les deux, ils sont, enfin Danielson et Daniels, bah, et les deux sont hyper heureux en fait de faire ça. Oui, Ça, oui, ça se clairement. ressent et ils font vraiment un bon petit match. Le temps est de combien de temps? 11 minutes. 11 minutes. Voilà un vrai bon petit match de 11 minutes. C'est super costaud. La qualité des rings, c'est pas un 4, on est d'accord. Mais tu sais, mais dans l'idée, l'image et tout, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était vachement bien. En plus, c'est super rythmé. J'ai mis 3,75, voilà. Mais j'ai trouvé le match vraiment cool et c'est vraiment un beau clin d'œil, on va dire. Voilà. Oui, clairement, clairement. Ils sont propres, comme tu dis, hein, on Ouais. le savait. Hein. Quand tu dis qu'il y a 20 ans, ils étaient en main event Ouais. de Ring of Honor, c'est quand même drôle. Mm. Après, Brian a 20 ans, à 40 ans, pardon, donc Ouais. il avait 20 ans, lui, à l'époque. Ouais. Mais non, Daniels le avait match est déjà super. 37 ans. Non, je rigole. Bah, il en avait déjà 31, Ouais, donc. Mais Daniel, lui, il avait été vite fait à WCW, non? Ouais, je À la crois, fin, ouais. il me Ouais. semble. Daniel, c'est Benjamin Button, quand même. Il vieillit. Mais ouais, Il non, rajeunit. le match est très cool. Je mets Ouais. 3,75 aussi. Hein. Mm. J'hésitais avec 3,5 moi Ouais. personnellement, mais je vais quand même mettre 3,75 aussi pour la symbolique. Ouais, voilà. Et match très cool Ouais, ouais. sur une victoire de De Brian. Brian. Et on a eu dans le match un Brian assez face. Enfin, pas. Il a pas fait. Ah, ça a été notre discussion, mais. On il- était déjà pas d'accord Oui, pendant qu'on regardait le oui, show. oui, mais je trouve qu'il a pas été. Il a été agressif, on est d'accord Oui. là-dessus. Mais il a pas eu de. Il a pas fait le bad guy en essayant de trichant et tout. Il a été clean, tu vois. Pour moi, comme j'ai dit en direct quand on l'a regardé, c'est parce que c'était un match Ring of Ouais, Honor. voilà, voilà, bien sûr. C'était le côté hommage à Ring of Honor, mais ça n'empêche qu'il était quand même heal dans le sens où quand il faisait le tomber, il faisait déjà la victoire comme Oui. s'il avait déjà gagné. Quand il fait la soumission victorieuse, il fait comme ça. Mm. Il a un côté arrogant quand même qu'il a gardé pour ce match-là, mais effectivement, il était moins heal, en tout cas pas tricheur, pas agressivité comme ça, parce que hommage à Ring of Ouais, Honor. voilà, voilà. Et d'ailleurs, il a fait une promo derrière après le match. Oui, oui. Brian qui rappelle qu'il était donc de le main event du premier show de Ring of Honor. Et ils ont commencé le match par un serrage de main et ils finiront aussi par un serrage de main. Donc tu as Daniel Scatter, il lui prend la main et Mhm. Brian lui prend la main, il lui serre la main. Mais il dit qu'ils ne sont pas chez Ring of Honor. Ils sont chez All Elite, chez Ouais. AEW. Et donc c'est l'heure de frapper la tête de quelqu'un. Voilà. Et Donc là, là, il bon, là, écrase. il est méchant. Là, avec Cody, on s'est dit, bon, bah là, il est Là, revenu. là, il en veut. Non. Et donc, il frappe Daniels. Ouais. Et il dit que dimanche, ce sera la tête de Moxley qu'il va écraser. Ouais. Et en parlant de Donc, Moxley, bah, il arrive. Du coup. tout à fait, bah, on parle de lui. Bah, voilà. La musique se lance, Bien forcément. sûr. Le gars, Non, ça, c'est le gars en Mick régie, Foley. il a entendu. Quoi, Moxley, vite, musique. J'ai fait ta-na-na, ta-na, ta-na-na. Non, ça c'est Mick Foley, c'est pas Moxley. C'est pas ça, ouais. Rien à voir. C'est pas grave. Et donc, Moxley arrive et dit qu'il voit un American Dragon meilleur que jamais et plus agressif que jamais. Mais il va le battre, Mm. tout simplement. L'histoire de John Moxley ne fait que commencer. Et dimanche, il écrira le premier chapitre. Alors, premier chapitre, Oui, alors, avant, quand même. l'histoire du nouveau John Moxley peut-être, Ouais, mais parce que John c'est ça. Moxley a quand même écrit son histoire sur l'élite et il est champion quand même. C'est ça, et c'est pas ses débuts, quoi, Ouais, Pépère. ouais. Hein. C'est vrai que on va dire, c'est le nouveau après Ouais, sa voilà. cure, on va dire. Ouais. Voilà. Et donc, il écrira le premier chapitre avec du sang. Et s'il veut lui prouver le contraire, il peut essayer tout de suite, lui propose Moxley. Et Brian s'en va. Ouais. Donc, intéressant encore cette histoire, le match va être très bien. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Dans la preview. Promo Derby Sting. Sting dit que si quelqu'un intervient vendredi, il y aura une amende et une suspension. Alors déjà à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il y a vendredi, donc Ouais. c'est très bien. Ouais. Ça, c'est un peu étonnant d'ailleurs. Ouais. Et Aline nous dit qu'il n'a pas besoin d'aide pour remporter le titre TNT. Oui, bah on va en parler tout à l'heure. C'est ça. Mais à ce moment-là, nous on le sait pas. Hein. Ouais, Enfin, ouais. soit ça avait été annoncé donc on l'avait pas vu, C'est clair. mais C'est nous on clair, le savait c'est clair. pas. Attendez, faut que je m'avance un peu parce que. C'est bizarre. Euh, Ne faites donc pas ça voilà. chez vous. Non, non, bah, je suis un professionnel. Voilà. AEW.
World Tag Team Title Contendership, Casino Tag Team Battle Royale. C'était Pile ou face. différent de Oui, la c'était semaine dernière. La semaine dernière, ils étaient tous en même temps. Là, ils venaient chacun leur tour. C'est ça. Donc voilà. Bon, je vais pas dire tout le monde qu'il y avait, mais il y avait des équipes qui n'étaient pas là lors du premier match. Mais en règle générale, tous les gros étaient là, quoi. Voilà. Par contre, est-ce qu'il y avait des équipes qui étaient là au dernier match qui n'étaient pas là, là? À part Red Dragon, bien entendu. J'ai pas la liste, attends, je vais aller Je vais voir. aller voir. Bah, tu vas où je vais? Ouais, j'y vais, vas-y, parle du match. Et donc du coup, bon, en gros, il y avait Brock Anderson, Lee Johnson qui était pas là, je crois. Il y avait Non, ils étaient pas là. The Wingman, Peter Avalon et Ryan Nemeth qui Non, ils étaient étaient pas pas là. là, non. Le Beer Kundry, Beer Boulder et Beer Bronson, je sais pas s'ils étaient là. Non. Et surtout, les catcheurs qui étaient pas là, bah, c'est Top Flight. Parce que Top Flight, Dante Martin et Darius Martin, le retour de Darius. Pareil, pas vu l'info de ça, hein, Non, non, non. qui revenait, hein. Je pense pas que c'était annoncé, hein. Non, non, c'est un peu une surprise, je pense. Et ça fait plaisir. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, Darius est quand même meilleur que Dante. Non, on a dit il est plus charismatique. Ouais, oui. Pas dit il est meilleur. Oui, il est. Alors, mais au point de vue ring, point de vue On verra. fly, Dante a l'air de mieux. Oui. Mais au point de vue charisme, il n'y a rien à. Il y a pas à chier. Voilà, on a parlé du charisme. Dante, Effectivement, on il est dirait plus un chien charismatique. battu. Et Darius, il a plus un look de. Voilà quoi. Mais. Eh ben, il n'y a qu'une équipe qui était pas là. Ok. Les C'est Wingmen. Private Party. Ah oui, qui était pas là, ouais. Ah Qui oui, était c'est là vrai. la semaine d'avant et qui n'était pas là cette semaine. C'est vrai, t'as raison. Ils sont punis. Tout le reste était là. Et donc avec Ouais. des nouveaux. Et Varsity Blondes aussi, t'es pas là la semaine dernière, non? Non, oui, non, il y en a plein qui n'étaient pas là la Ouais, semaine ouais, dernière. ouais, Mais ouais. qui étaient là la semaine dernière et qui n'étaient pas là cette semaine, il n'y a que Private Ouais, Party. ok, ok. Bon, en tout cas, voilà, c'était un bon petit match. Franchement, les Battle Royale sur l'Elite, ça marche vraiment bien à chaque fois, je trouve. Ouais. Dans les deux Euh, cas, que ça soit en Battle Royale ou on va dire en Royal Rumble. Ouais. Dans les deux cas, ça a bien fonctionné, hein. Ouais, totalement. Non, totalement. C'était vraiment, vraiment cool. La fin du match, c'est FTR, Young Bucks et Top Flight qui sont là. Donc voilà. Et les Et 6, hein. Les ouais. six. Pas d'élimination comme la dernière fois, ils ont fini à 4 Ouais. différents de chaque équipe. Donc c'est Là, bien, ça a vraiment changé un toutes les peu, équipes. tu vois, dans Ouais. l'idée. Donc c'était très cool. Donc on a les Top Flight. Donc actuellement, FTR, ils sont un peu entre les deux, je trouve. Entre C'est-à-dire fils et fils. ton fils et père. Entre Face et Hill. Ils sont winners un peu, je trouve. Bah, parce que, alors, quand ils sont avec MJF, non, Oui, mais ils sont heal, dans bien ce sûr. match-là, tu vois, dans l'idée, j'ai l'impression qu'ils sont pas. Tellement les heals sont axés sur les Young Bucks et sur Red Dragon, c'est tout ça. Mais du coup, je trouve qu'ils se retrouvent à. Des fois, ils tapent des heals, des fois, ils tapent des face. Enfin, tu sais, ils sont pas là à essayer d'abattre que les face, quoi. Pour l'instant, j'avais plus c'est Santana et Ortiz qui ont cette place-là. Oui. Du coup, Ouais. mais oui, FTR n'est pas le heal tricheur Ouais, énorme. Voilà, c'est Voilà. ça. Et Top Flight, bon, en gros babyface, Bien sans sûr. aucun doute. Donc il y a Red Dragons qui arrive et il déconcentre Hardwood. Donc voilà. Ce qui permet derrière de le virer parce que Wheeler avait déjà été éliminé avant, etc. Par Dante, ouais. Par Dante. Oui, les deux s'éliminaient en même temps. Dante Oui, et c'est Wheeler. ça. Bon, dans Pas l'idée, fou, ça, d'ailleurs. le côté foufou de Dante Ouais, de qui Dante qui s'élimine s'élimine en même lui-même, temps que son bon, ça, adversaire. ouais. Bon, c'est Un peu pas, con. c'est pas trop C'est le étonnant. face con, quoi. Ouais, comme c'est d'hab. con, mais c'est pas étonnant. Et donc, à la fin, on a donc les Young Bucks qui se retrouvent tout seuls contre Darius Martin, avec une fin de match très intéressante où Darius, on fait croire qu'il peut gagner, etc., etc. Et puis au final, on a victoire de Matt Jackson suite à un low blow sur l'apron, puis un super kick qui envoie Darius Martin à l'extérieur du ring. Et donc victoire des Young Bucks, et on aura donc Young Bucks, Red Dragon et Luchasaurus et Jungle Boys pour les titres tag team. On y reviendra tout à l'heure, mais c'était un bon match en tout cas. Oui, c'était un bon match. Et spoiler, ça ne sera pas le dernier low blow de la journée. Ouais. Promo Chris Jericho. Ouais, alors Chris Jericho, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Eddie Kingston devient enfin une star avec l'annonce de leur match. Ouais. Qu'il a une chance, en tout cas, de devenir une star cette fois-ci en le battant. En battant lui, le meilleur de la EW. C'est vrai, il a arrêté de. Il passe du violon, lui. Allez, les chevilles, ils grossissent. Mais a-t-il vraiment ce qu'il faut pour le battre? Pour battre sa peur du succès par rapport à la promo de la semaine d'avant?
Et il ne pense pas, bien entendu. Hein. Jericho va pas dire oui. Non, il pense pas qu'il le battra. Mais s'il gagne, il lui serrera la main avec respect. Et s'il perd, il lui dira d'aller se faire foutre. Ouais. Et là, qui arrive? Santana et Ortiz, Oh, t'as qui venait donc. de perdre, Et c'était pas de la faute donc, de Jericho. le match. Et là, Jericho, il est en rien dans l'histoire. Hein, vu Bah qu'à ouais. chaque fois, ils disent que Santana et Ortiz, Ouais. toujours de la faute de Jericho. Et qu'est-ce qu'ils font? Santana, ils se regardent Ouais. et ils se check. Ouais, un petit check. Tu check. Tu fais ah. À mon avis, c'est pour mieux lui mettre encore derrière Ouais. la Bah, révolution. on y On en reviendra reparlera. après, mais voilà. Mais ok. Promo de CM Punk. CM Punk qui Et arrive je vais te et, laisser parler, je vais juste aller chercher un truc. CM Punk donc, qui nous dit il se réveille tous les jours le matin en se demandant s'il est un mauvais gars. Il ne sait pas. Il ne sait pas trop le dire. Par contre, jusque-là, il savait que MJF était un mauvais gars. Mais la semaine dernière, MJF a laissé parler. Il s'est laissé aller sur des sujets plus profonds. Et on sent que ça a touché CM Punk. De toute façon, on avait vu la semaine dernière que ça l'avait touché. Il dit que, mais lui aussi, il a une photo de lui jeune avec Steve Austin. Et lui, alors que Steve Austin aussi est parti, et il n'est pas fâché pour autant. Il n'a pas été fâché contre Austin parce que il est parti, il ne s'est pas senti abandonné par Austin comme MJF s'est senti abandonné par Punk. Donc voilà, on sent que ça lui a fait poser la question, est-ce qu'il est vraiment si méchant MJF C'est par ça. Mais rapport à pourquoi ça? est-il si méchant? Parce que Ça. Orangina Rouge. Et il dit qu'il a quand même vu MJF critiquer Dean Malenko ou Brian Pillman dans sa ville natale, Ouais. dire des choses affreuses sur l'ongle de Darby Allin. Bah oui. Et donc il se demande est-ce que c'est sa faute à lui si MJF est comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il s'est senti abandonné, comme il l'a dit dans la dernière promo? Donc il demande à la MJF de venir, à mon avis, il a besoin de réponse. MJF s'exécute, il arrive. Il lui dit que lui aussi a dit des choses horribles à un moment dans sa carrière. Il s'est moqué d'une addiction d'un catcheur jusqu'à ce qu'il perde son boulot. Coucou Jeff Hardy, à bientôt, on se voit bientôt. T'inquiète, il y aura la revanche bientôt. Je pense qu'ils vont honnêtement, s'il vient, ils vont la faire. C'est Tu penses? obligatoire. Oh, oui, je c'est pense pas. obligatoire. Oh si, c'est sûr et certain. Moi, je pense qu'ils vont plus faire Jeff Hardy Sting. Pas forcément tout de suite, Ouais. mais ils vont la faire. Ouais. Moi, j'en suis sûr. Bon, on verra. Surtout, il le rappelle là, alors qu'il y a des grosses rumeurs. Ouais, Pas des grosses rumeurs. Jeff Hardy a dit je vais chez All Elite. Ouais, Chez All Elite. C'est plus une rumeur, ce Ouais, compte-là. ouais. Bon, on Il dit verra. donc que toute la haine va le consommer. Donc, et Punk dit que son respect se mérite. Lui aussi essaye d'être un bon gars. Donc, et Punk tend la main à MJF pour lui serrer. MJF repousse sa main pour aller lui faire un câlin. Oh, c'était beau. C'était beau. Oh là là. C'était beau. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait chialer, quoi. Et direct, on a dit quel enculé. Bah oui. Mais en fait, parce que nous, alors on vous l'avait dit, je crois, c'est la semaine dernière qu'on avait dit ça, Je pense, ouais. que moi je voyais clairement que après le combat, gros câlin comme ça, puis l'oblo. Bon, ils l'ont fait avant, mais dans l'idée, j'étais là, tu vois, je le sentais venir. On l'a vu un peu plus loin, Ouais, c'est tout. ouais. C'est bien qu'ils fassent ça dans le sens que je pense que ça va amener encore plus d'agressivité dans le combat. Et ça va être un combat qui va par contre être très violent, je pense. Oui, parce que la suite, donc gros câlin qui dure bien longtemps, hein, Ouais. et qui finit en low blow, donc, comme a dit Cody. Et ensuite, il le défonce. Ouais. Voilà, il le défonce avec l'aide de Wardlow et Spears qui arrivent. Wardlow lui donne la bague, il le tape avec la bague. CM Punk commence à saigner de partout. T'as Spears qui prend une chaîne et qui l'étrangle, ce qui augmente la saignée, on va dire, Ouais. sur le visage de Ouais. Punk. Le Ça côté accélère ça. tragédie aussi du truc. parce Côté, que côté tragique de la ils chose étaient en et train de prendre un de mec l'image. De l'image du mec qui est en train d'être pendu avec la gueule en sang. Ouais. C'est pas mal. Hein. Après, on sait que sur les colas, le match, comment c'est? Et quoi? Le match, la Ah, stipulation. le Dog Collar match. Dog collar match, merci. Dans les dog collar match, il y a souvent des étranglements avec la lanière. Oui, bah C'est le principe. le seul qui avait eu chez All Elite, c'était Cody contre Brody. Mm. Et oui, c'était déjà très violent à l'époque. Et là, je pense que ça va être très violent. D'ailleurs, moi je pense à lanière parce que d'habitude c'est plus une lanière, mais là ce sera peut-être une chaîne comme on C'est a une vu. Là. chaîne, c'est un Dog Ouais, c'est Collar une match. chaîne. Ouais, c'est un Dog Ouais. Collar match. C'est pas le même nom, hein, Dog Collar match. Et l'autre, c'est. Avec les lanières, c'est un Texas quelque chose. Ah d'accord, ok. C'est Ouais, c'est pour ça que j'avais autre ça en chose, tête. c'est autre Moi. chose.
Genre Texas Bull Rope ou un truc comme ça. Je sais plus Peut-être, exactement, mais un peut-être. truc comme ça. Donc là, oui, donc ça sera vraiment avec la chaîne, donc ça va être violent. Ouais. Et donc voilà, on reste sur cette image de Punk pendu en sang. Ouais. Et bon, Darby, Sting et Guevara viennent faire le save Ouais. pour faire partir tout le monde. Ouais. Et c'était une super promo, clairement. Ouais, clairement. Que ça Ça soit va continuer. la fin. Moi, c'est ce qui me fait encore plus penser à une victoire de Punk, quand même. Après, ça veut rien dire aussi, mais moi, le petit regret, c'est je trouve que MJF a pas assez joué avec la caméra. Ouais. J'aurais bien Ok. aimé qu'en plus le visage était côté caméra, j'aurais bien aimé qu'il regarde la caméra et qu'il fasse un sourire avant de lui mettre le low blow, tu vois. Ouais, ouais. Vraiment du style, en fait, je vous ai tous eu, quoi. Ouais, je m'attendais qu'il sorte la croix de son cou et qu'il dise. Ouais, je suis pas juif. Non, Mais- après, MJF a dit à Punk qu'il était stupide, oui, j'ai oublié de le dire, Ouais, qu'il est un serpent. En gros, tu m'attraperas pas, quoi. Tu peux pas m'attraper, je suis un serpent. Il lui a pas dit que ce qu'il a dit était faux. ouais. On avait effectivement cette supposition-là. Il va prouver à Révolution qu'il est le diable en personne. Mm, mm. Et c'est vrai, moi, le regret que je peux avoir, c'est peut-être qu'il a joué sur ce côté humain, ce côté vraiment qui nous a pris aux tripes, hein, on va pas se Ouais. mentir, qu'une semaine. Mm. Il aurait pu, je pense, le pousser au moins jusqu'à Révolution, effectivement. Ouais. Je suis bon après c'est parce que c'est un match qui va être rempli de haine et Oui. ça ferait du sens, enfin ça ferait bizarre si CM Punk a la compassion et de faire un dog collar match, tu vois, ça fait un peu bizarre. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit bon on va faire remettre de la haine dans le truc. Ouais, dans ce cas-là, il fallait peut-être faire la promo de MJF 2 semaines avant, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Pour que ça tienne un peu plus qu'une semaine, le côté Mm. on sent qu'il est touché au plus profond Bon, de lui, ça mon reste cul. pratiquement parfait, hein. En Oui, vrai, oui, tout à fait, tout à fait. Je chipote là là, oui juste sur le oui. temps, quoi. Là on essaye d'avoir des petits de trouver des petits défauts mais en vrai non en vrai c'était vraiment bien, hein. De toute façon, on attendait depuis l'arrivée de CM Punk la rivalité Punk-MJF et on n'est Ouais. clairement pas déçu. Mais non et puis ça dure bien, hein. C'est très quoi, très bien. ça fait 2 mois là. Ouais, et puis on en parlera après sur nos pronostics, mais c'est pas dit que ça soit fini. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà pour ça, et on y reviendra après. Promo de Kissy. Keith Lee avec Ricky Starks et Hobbs qui arrivent alors qu'il allait parler. Keith Lee dit que s'il le coupe encore une fois à Ricky Starks, il ne restera plus rien de lui. Il va le manger, tout simplement, je pense. Ça, il l'a pas dit, mais c'est moi Ouais. qui ai dit. Et Stark dit qu'ils se croiseront peut-être à Rampage. Alors à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, mais on le saura après, puisqu'ils Ouais. vont annoncer les matchs à Rampage. Enfin, les C'est ça. matchs, ce C'est qu'il ça. va y avoir. Effectivement. tout. Donc bon voilà, bon moi j'ai hâte de voir Kissy dans ce match leader. Tout à fait. Tag team match Mercedes Martinez et Thunder Rosa contre Dr. Britt Baker, DMD et Jamie Hatters accompagnés de Rebel. Donc voilà, on mélange un peu toutes les storylines entre Thunder Rosa, Britt Baker et puis Martinez et Jamie Hatters. J'ai pas vu le combat, je suis parti faire autre chose. Moi, je l'ai vu, c'était sympa. Ouais. C'est clairement plutôt dans le haut du panier. Dans le haut du gratin. Du gratin, ouais. Dans le haut du panier des meufs des femmes, pardon, pourquoi meufs? Des femmes chez All Elite. Je sais pas pourquoi meufs. C'est pas Des grave. femmes chez All On dit Elite. les mecs. Donc c'est plutôt voilà, les meilleurs, on va dire, malgré que Britt Baker, je suis pas un grand fan. Ça reste quand même plutôt le haut, donc c'était plutôt cool. Après, j'arrive à un moment où je veux voir Evolution, tu vois, les matchs qu'il y a, j'arrive plus à avoir grand intérêt. Ils sont déjà bien bookés, Ouais. bien faits, donc c'est vrai que Ce qui est intéressant, se c'est de mettre dans voir le match, que c'est plus dur. Thunder Rosa est la seule qui arrive à gagner contre Baker. C'est ça, parce que c'est effectivement Baker qui a fait le pin sur. Non, c'est Rosa qui a fait le pin ouais. sur Baker. Ouais. Donc Dans le ça match. c'est intéressant. Est-ce qu'ils vont continuer, genre Thunder Rosa c'est vraiment la démon de Baker et que Baker n'arrive pas à la battre, ou est-ce qu'elle va battre Thunder Rosa? On y reviendra juste après dans la preview. La pub. Après la pub. À part que tu cases là la pub, tu te démerdes. Ça va être trop galère. Ouais, je vais me chercher, je vais noter, ça fait 43 minutes. Donc voilà. Il y a eu un match simple après. Wardlow, this is Wardlow, accompagné de Sean Spears. Ah, contre qui, Max? César Bononi. Eh ouais, tu te souvenais plus Je de l'avais lui, reconnu. Ouais, pas du tout. C'est qui ce mec, César Bononi? Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Bon, Ah ça bah va. c'est fini. Bon, voilà. Squash avec comment dire, la symphonie de Power. Oh bon, bah, Et il en a fait combien? J'ai même pas. 3 je crois. Ouais, ok. Mais Spears n'est pas content parce qu'il a dit la semaine dernière, il faut faire que un. Écoute pas, Non. ce Wardlow. Non.
Faut lui apprendre les bonnes manières, celui-là. Ouais, c'est ça. Et donc, bah, du coup, bon, bah, Spears, on voit derrière, il est pas trop content et il veut mettre un coup de chaise comme ce qu'il fait tout le temps à César Bononi. Et là, Wardlow, il en a marre. Ah. Et là, Wardlow, il en a marre. Il enlève la chaise. Il dit, c'est bon, ça suffit. Et là, il y a un face-à-face. Ah, attention. Mhm. Ah, Je vais te manger aussi, comme Kisly avec Ricky Starks, attention. ouais, ouais, effectivement. Donc voilà, bon, bah, c'est intéressant. On y reviendra après sur ça hein, parce qu'il y a eu un Petite petit truc promo en plus. derrière. Donc, Ah, pas de donc promo. voilà, c'était sympa. Ensuite, il y a eu une promo de House of Black. Oui, Malakai Black qui nous dit que la House of Black a donné une nouvelle direction à Penta et à Pac. Brody King nous dit qu'ils se sont trouvés un. Oula, qu'est-ce que je dis? Un nouveau niveau de violence grâce à eux. Ils ont trouvé un nouveau niveau de violence grâce à eux. Et Buddy Matthews dit que le jugement fait peur, mais eux disent la vérité. La maison gagne toujours. Ok, bah, c'est Toujours un intéressant. peu voilà, Ouais. dans le style un peu C'est bien. de Malakai. C'est très Tout à bien. fait. Et là, on a donc la promo de Spears avec Wardlow. Oui, voilà, donc on y revient très vite. Spears dit à Wardlow qu'il l'aime toujours. Hein. Tu vois, moi je t'aime bien. Hein. Ouais. Mais bon, même si t'es énervé contre moi, voilà, moi je t'aime bien, hein, tout va bien. Et là, t'as MJF qui arrive et qui donne l'info très gentiment à Wardlow en lui Tout disant que s'il en gagne. s'essuyant les mains avec plein de sang sur lui. Ouais, c'est ça, Le garagiste. c'est ça. Ah non, pas la clé plate. Pour ceux qui suivent Pyromania, ils comprendront. Oh non, pas ça. Euh, et donc, il donne l'info très gentiment à Wardlow en lui disant que s'il gagne le ladder match, donc le titre TNT, il pourra garder le titre. Ouais. Trop sympa. MJF est sympa. Hein. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, MJF dit qu'il ne le gagnera pas. Ah ouais. Sympa. Hein. Wardlow dit que je vois pas en quoi il pourrait le savoir, mais qu'il s'occupe que de ses affaires à lui, Ouais. en Ouais. gros. Il s'occupe que de MJF, donc. Voilà, s'occupe que de lui-même Ouais. et de ses affaires. MJF, du coup, se retourne et lui faut une grosse clacasse dans la tronche. Ouais, elle était violente là. Hein. Oui, une grosse Ouais. gifle. J'ai l'impression que Wardlow a pas aimé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et MJF lui dit que Wardlow ne doit pas oublier qu'il est son garde du corps, qu'il n'est pas payé par la EW, qu'il appartient à MJF et que sans lui, sa famille serait à la rue. Ouais. Ok? T'es une sous-merde, mec. D'accord? Sans moi, tes enfants et ta femme sont dehors. Ça me rappelle beaucoup JBL avec Shawn Michaels. Ouais, un peu, ouais. Un peu, t'as raison. T'as raison, un peu. Un peu mieux fait quand même, mais... Parce que tu te rappelles que c'est quand même Shawn Michaels qui avait utilisé tous ses sous dans la Tous bourse ses et... sous, ouais. et là, à cause de la crise de 2008, il avait plus de thunes. C'est ça, c'est Donc ça. bon, la storyline, bon Il voilà, était un peu pété, mais c'est un peu autre chose, quoi. Mais la situation est un peu la même. la situation est la même, ouais. Ouais. Non, JBL jouait là-dessus, en tout cas, pour Ouais. dire pense à ta famille au moment où il voulait le taper, tu vois. Je suis d'accord, mais c'est intéressant et je pense que ça sera ça le prochain programme de MJF. On en parlera Ouais. tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Six-man tag team match Adam Cole et Red Dragon, Bobby Fish et Kyle O'Reilly contre Adam Page et le Dark Order, Alex Reynolds et John Silver. Alors le match, on l'a vu sans être... En fait, on est trop pressé là par Révolution. Ouais, clairement. Et je vous Et on avoue était en train de que- préparer Ouais. la Ouais, on faisait review. 4 trucs en même temps. Donc bon, c'était un très bon match encore une fois. Je n'irai pas avec une note parce que je l'ai vu vite fait Ouais, et tout ça, mais pareil. c'était de la bonne action, sans aucun doute. La victoire, elle est de Adam Cole sur Reynolds. C'est un peu logique, le challenger qui gagne le match Bien sûr, d'avant, etc. tout à fait. Mais voilà, c'était un bon match. Oui, le match était très cool, comme tu dis, on n'était pas à fond dedans parce que maintenant, voilà, ça c'est déjà acté, on sait Ouais. déjà, on veut voir la suite. Et voilà, Cole prend l'avantage assez logiquement, effectivement. Ouais, c'est ça. Et puis la fin du show, ça finit avec Adam Cole et les Red Dragons qui sont debout sur le ring, qui fêtent leur victoire du soir. Et donc avec un Adam Page, Hangman Page, pardon, qui est... D'ailleurs, il y avait marqué Adam Page et puis Hangman Adam Page sur Cage Match. Ah ouais? Ouais. Je croyais qu'il y avait marqué Hangman Adam Page avant. Possible, oui. Est-ce que dans le Est-ce main qu'il y a eu un event, ouais, c'est changement, un Adam truc Page aussi, ouais. Tu vois? Bizarre. Bah, c'est parce qu'ils partent sur le principe de Ouais, Adam, donc ouais, peut-être qu'ils ont peut-être, voulu ouais. mettre ça en avant. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, voilà, donc il finit avec Adam Cole qui a les bras en l'air pour fêter la victoire. Donc ça finit un épisode d'avant Révolution, sachant qu'il y a Rampage.
Donc, comme on l'a dit, hein, on va pas en parler parce qu'à l'heure où on parle, il n'y a pas eu le show, malgré que la carte est quand même pas mal. Bah oui, parce que du coup, ils ont annoncé vers la fin du show que effectivement on aura un match TNT, un match pour le titre TNT, donc comme le sous-entendait Darby Allin. Alors peut-être ça avait été annoncé avant, nous on l'avait pas vu. Sammy Guevara contre Andrade contre Darby Allin. Ouais. Donc moi, c'est ce que j'avais annoncé pour Révolution. Je pensais qu'il y aurait ça. Ils le font à Rampage. Bon, peut-être que sinon ils trouvaient que la carte était trop chargée, ils Ouais, et puis préfèrent mettre un 3 contre il y avait 3. déjà un three-way. Donc, Ouais, peut-être. mais oui, il y avait déjà un three-way, c'est vrai. Mais même si c'est pour c'est les tags. Oui, c'est les tags, mais Mais voilà, je pense que c'est surtout le côté trop compact de Mm. voilà, un 3v3, ça permettra plus facilement de ouais. souffler Puis entre ça deux gros permet de matchs. mettre Sting sur la carte. Et ça permet de mettre Sting, sinon il Et n'était bon, pas là. Matardi, on s'en fout. Mais... Oui, ça c'est moins important, je pense. Ouais. Bah, Et ça, Cassidy. ça dépend si Jeff Hardy arrive. Et Cassidy, quand Ouais, Cassidy. même. Mais donc on a quand même voilà, un gros match. Quand Andrade Darby, Sammy Guevara, ça Ouais. va être très sympa. Ouais. Et on aura aussi un match pour la qualification pour le leader match, Ouais. pour le titre TNT En- de nouveau, entre Christian Cage et Ethan Page. Ouais, je mettrais Christian. Moi. On sait que Scorpio Sky est censé avoir le prochain match pour le titre TNT, avant même le vainqueur du leader. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière, Tonton Dan. Donc, Je vois est-ce pas qu'ils vont quand, mettre hein. Ethan Page? Bah, c'est ce qu'il a dit Tonton Dan la semaine dernière. Ah, il peut avoir un match directement au Dynamite d'après, sans être le challenger. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Hmm. Déjà, la question, c'est la première question qu'on peut avoir, c'est Guevara Andrade Darby qui va gagner Moi, je pense que pour c'est le Andrade. TNT. Tu penses qu'il y a un changement? Ouais, je pense que c'est Andrade. Ça permettrait D'avoir un face en face Ouais, vainqueur du leader? ouais, ouais. Et dans l'idée, bah, je vois bien. Qui c'est qu'il On y en a? parlera après, Ouais, ouais, ouais. dans la On va en preview. parler après. Ouais, t'as raison. Ouais, Andrade, histoire de. Il faut lui donner un petit truc. Je pense que ça Ah, serait je pas sais pas, hein. mal et fait jouer le fait peut-être de comment dire que Matardi est un peu jaloux peut-être, je sais pas. Je sais pas. Je pense que je vais aller sur Andrade aussi. Ouais, Que Andrade qui prend le j'expliquerai. titre. Ouais, sur Andrade qui prend le titre. J'expliquerai aussi par rapport au leader. Ouais. Mais après, qu'est-ce que tu fais de Sami et Darby? Bah, Il y a ça ils aussi. peuvent être autour quand même. Après, on sent qu'il y aura Jeff Hardy qui va débarquer. Enfin, Ouais, mais est-ce que Jeff Hardy sera sur le TNT? Peut-être pas. non, peut-être pas, mais Peut-être qu'il sera peut-être plutôt sur le par contre. équipe. Non, peut-être qu'il sera contre Darby Allin et Sting Peut-être, oui, plus avec en tag, Matardi. tu vois. Mm. Ah, Donc, peut-être déjà, il sera contre Private Party, je pense. oui, dans un premier temps, ouais. Je Private pense, ouais. Party, ils vont les battre et après, vers Sting et Darby. Mm. Moi, ouais, je pense comme toi. Mais Du voilà, coup, ça c'est mais bon pour Darby, ils sont utilisés sur autre chose. Après, il va falloir utiliser Sammy Guevara parce qu'il est plus dans l'Inner Circle. ouais. Bah, Voilà. Samy, je sais pas, peut-être qu'il va revenir avec, enfin, peut-être qu'il sera dans l'histoire à nouveau avec Inner Circle, enfin, tu sais, parce que Peut-être, avec peut-être. ce qui s'est passé là, on sait pas trop encore. Donc, à voir ce que ça va Ouais. donner. Non, c'est possible, c'est Ils possible. trouveront une place, de toute façon, Mm. pour Samy, Mais ouais. mais ouais, bah, je sais pas trop là comme ça. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Ça Ouais. donne envie de voir le Rampage, alors que je t'avoue, avant de savoir la carte, le Rampage d'avant Ouais. Révolution, je me suis dit que ça serait sûrement pas très intéressant. Bah, je Ouais. me suis Bah, trompé. déjà qu'il est en direct, ça prouve que, bon, Oui. logiquement. Après, ouais, Christian Cage, Ethan Page pour le leader. Je partirais plus sur Christian, ouais, aussi, comme toi, je Mm, pense. mm, mm. Vu qu'il y a déjà Scorpio Sky normalement Quitte dans à le faire l'histoire après. gagner si c'est Andrade. Non, non. On en parlera tout à l'heure. On va en parler maintenant parce que c'est l'heure de la preview. Ah oui, juste avant, Oui, juste avant. ils ont juste annoncé aussi qu'il y aura un match de Serena Deeb, ça peu importe. Ouais. Mais il y aura aussi donc Keith Lee en action. Oui. D'où le fait que Oui, Ricky oui. Stark a dit on se verra peut-être vendredi, Ouais. attention à toi. Hmm. Donc Keith Lee en action, c'est pas ce que ce sera. Est-ce que ce sera contre un jobber, j'imagine. Ouais, ou peut-être contre. Non, chercher un mec de. Bah non, ça ils vont pas faire. Ouais, il va défoncer Hook, fin de la Ouais. hype. Ah bah c'est bizarrement booké quand même, hein. Vous aimez Hook? Avec Détruction, enfin, qu'est-ce qu'il dit?
Ou alors l'inverse, ou qui détruit Keith Lee. Ouais. Il fait, C'est que, calmez-vous quand même. ouais. mais, mais il détruit Keith Lee, Hook, mais Keith Lee gagne le ladder. Oui. Ouais, ça fait du sens, hein, bien sûr. Donc, Révolution, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. La review, nous, on la sortira mercredi. On sera accompagné de Enzo, l'ancien des rebuts du catch avec nous deux. Donc du coup, Révolution, la carte elle est chargée de ouf. Mhm. Et elle est très intéressante. On va commencer avec le premier match du show. Donc du coup qui sera dans le buy-in. Et ça sera tout simplement Leila Hirsch, legit Leila Hirsch contre Chris Stanander. Donc c'est un match qui sera dans le buy-in, c'est cool que ce match-là est dans le buy-in. Moi personnellement j'aime bien les deux catcheuses, je pense que ça peut être pas mal. Je ferai gagner Leila Hirsch Je pense aussi. pour continuer à la hyper pour possible prochaine challengeuse au titre de Thunder Rosa dans un match comme ça. Oula, je pense qu'elle est plus au niveau TBS pour Ouais, le l'instant. problème c'est que c'est Jet Cargill, donc Ouais, donc dans ce cas-là, ça serait j'ai pas plus envie que ça Chris soit Ty Tandler. Conti qui gagne quoi en fait dans Ouais, l'idée. ça serait plus Chris Tandler qui pourrait gagner Peut-être pour aller aussi, vers dans un ce Jet sens-là, Cargill. oui, peut-être. Ouais. Mais j'irai avec Leila Hirsch, perso. Je sais pas trop, c'est vrai qu'elle se cherche depuis un petit moment. Ouais. S'il faut choisir, je pense que j'irai aussi sur Layla Hirsch parce que c'est elle qui sont en train de construire. Ouais. Donc la logique veut plutôt qu'il la fasse gagner elle que Chris Tandler. Après, bon, Mais pour en Stalander, faire quoi, elle, ouais. elle reste assez haute aussi. Et puis si elle va vers le titre TNT, ça serait possible une qui l'enlève le titre à Cargill. Hein. TBS, ouais. Oui, TBS, pardon. Ouais, possible. Après, ouais, sans le titre TBS, j'aurais tellement rien à battre. Ouais, c'est sûr. Compliqué. Ah Mais ouais. ouais, j'irai quand même sur Layla Hirsch. L'autre match du buy-in, c'est Hook. Hook. Max. Hook. Hook contre QT Marshall. Bon, bah victoire de Hook. Qui va gagner? Là, si on se gourre là-dessus, on est vraiment mauvais. Hein. On est vraiment nul, on arrête de pronostiquer quoi. Oh là, il n'y a pas de doute. Il va gagner. Bon, bah victoire de Hook, ça va être son euh, premier vrai match à peu près qui va durer plus de 3 minutes, je ouais. pense. Il aura une pop de ouf. Ça va durer 6 minutes, 7 Ouais. minutes, un truc comme ça. Ça sera pas un très grand match, Non. mais on verra sûrement plus de choses de Hook. Ouais. Il aura une grosse pop. Hein. Oui, c'est clair. Donc voilà pour le buy-in qui est plutôt sympa. Ouais, voilà, de petits matchs annoncés de dernière minute. Je pense que je le materai moi ça. Malgré Ouais, qu'on moi va aussi. mater en replay, Ouais, mais je materai ça. Ouais. Du coup, le show aura lieu. Là, je me permets parce que c'est pas. Je le dis à Oui, ta place. je t'en hein, prie, je t'en ouais, prie. bon, d'accord. Pas de Mais problème. Je veux pas qu'il y ait de problème entre nous, que tu crois que Non, je pille ta place. t'inquiète, et tout ça. on réglera Voilà. ça à la fin. Ouais, oh, d'accord. Ok. Donc, le show aura lieu sur fight.tv pour la version internet, pour le regarder, commenté en français par Norbert et Alain Mistrangelo. Bien entendu. Donc voilà, d'ailleurs, Norbert avait dit ah, mon rêve, un truc du style, il teasait quelque chose. Peut-être qu'ils vont nous l'annoncer, qu'ils seront sur place, ça serait ouf quand même. Mais Je pense là, ça fait court là. Ouais, je pense qu'on le saurait déjà, je Ouais, pense. je pense qu'on le saurait déjà s'ils étaient Moi sur aussi, j'ai place. cru que c'était ça, du coup, quand il a dit ça. Ouais. Mais Bon, bah, on est déjà jeudi, on leur on n'a souhaite. pas l'info Hein. encore. Ouais. On leur souhaite. Mais peut-être peut-être, tu sais, on enregistre là. Et peut-être qu'ils vont l'annoncer dans la journée. Hein. Oui, nous, je vous rappelle, on a enregistré jeudi matin. Donc Ouais. si c'est annoncé après, forcément, on pouvait pas le savoir. Ouais. Mais bon, voilà. Mais il y avait eu ça comme possibilité. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça sera commenté par Alain et Norbert Feuillant. Et donc ça, c'est cool. Et puis, ben voilà, disponible sur Fit. Après, si vous voulez l'écouter en allemand, c'est également disponible en allemand. Voilà. Je le ferai pas. Donc le show aura lieu à Orlando, Floride. Hein, le lieu du Performance Center, attention. NXT. NXT et tout ça. À l'Additional Financial Arena. Et ça sera donc NXT. le 6 mars. Voilà. On va commencer la preview avec le match. Alors c'est un ordre catch match. Hein. On connaît pas l'ordre. Non, ils ont mis les matchs pour le titre en haut. Et... Qui tu vois comme opener? Le leader. Soit le leader, soit le match tag. Ah, le tag, c'est pas mal aussi, ouais.
Le tag, c'est pas mal aussi. Punk MJF, non. Non. Brian Moxley, ils peuvent. Peut-être, ils peuvent, ouais. Effectivement. Ça se joue entre ces trois-là, je dirais. Brian Moxley, s'ils veulent un contre un en opener. Ouais. Le leader ou Mm. le tag. S'il y a une Je- surprise, tu mets le leader. Je mets pas le leader, moi. Je Ouais. pense pas que ce sera le leader. Ok. Ouais, Je pense ouais, pas ouais. que ce sera le leader. Le tag team, ça se peut, ça a Ouais. souvent été le cas. Ça peut être le tag, ouais. Bon, bah, quand tu vois l'affiche, De voilà. toute façon, quand tu vois toutes les affiches. Ouais, c'est clair. Mais bon. Donc, bon, voilà. Donc, l'ordre, ça sera pas ça, parce qu'on va commencer par parler du Tornado Trios match. Donc, c'est un tornado, hein, un tornado match. C'est ça. Tout le monde sur le ring. Voilà, tout le monde sur le ring en même temps. Matardi, Andrade El Idolo et Izzy Cassidy, donc AHFO, contre Sammy Guevara, Darby Allin et Sting. Sammy Guevara qui est pour le moment champion TNT, mais peut-être que ça sera Andrade. Voilà. Ou Darby. Ou Sammy. Enfin, on verra. Ça peut être un des trois, je pense. Ouais. Moi, ce match-là, il y a plusieurs possibilités de qui tu fais gagner. C'est ma spécialité, hein, Max, bien sûr. Je pense qu'il y a deux possibilités, ouais. Ouais. Soit tu fais gagner l'équipe de Matardi, soit tu fais gagner l'équipe de Sting, bien sûr. Ouais, je pense. Mais non, mais moi, ce que je pense surtout, c'est si Andrade est champion, tu peux faire gagner Andrade par exemple, s'il a fait le tomber sur sur Sammy Guevara, pardon. Tu le fais gagner là sur Darby Allin. Tu vois, histoire pour qu'il ait battu les deux. Quoi. Ouais, pour qu'il ait battu les deux. Ou soit tu prends pas de risque et tu fais prendre Izzy Cassidy le pin. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour que Matardi s'énerve et que derrière. Voilà. De toute façon, ça fait un moment déjà qu'il les teste, machin. Alors, il dit c'est ta dernière chance, il a perdu. Bon, il y en a d'autres dernières chances apparemment. Ouais. Et je vois gros comme une maison que Matardi et Jeff vont être prêts de partie au démarrage. Donc, pour moi, Izzy Cassidy prend le pin. Ça va énerver Matt et ça va partir. Moi, je vois Andrade champion, là, dans ce match-là. Mais oui, je vois quand même une victoire de Darby Allin, Sammy Guevara, Sting, histoire de. Ils ont perdu, mais d'ailleurs Andrade gagnera, mais un peu bizarre. Je vous le dis. Hein. Pied dans les cordes ou un truc comme ça. Quoi qu'il arrive, oui, ça sera pas clean, ça sera pas clean. vendredi. Hein. Ouais. Mais bon, pour un peu vendredi, ça sera Darby Allin qui sera champion. Bah merde, on l'avait pas vu ça. Mais bon, ça changera pas pour ça. Non, pour moi, les faces gagnent quoi qu'il arrive. Je suis assez d'accord avec toi. Sur Izzy Cassidy. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Donc voilà pour ce match-là. Ensuite, le match d'après, c'est le Face of Revolution Ladder Match. Alors sur la photo, il n'y a que 3 mecs, mais en tout, il y a Orange Cassidy, Powerhouse Hobbs, Keith Lee, Ricky Starks, Wardlow et Christian ou Ethan Page. Ouais. Et par contre, voilà. Donc, Claude, c'est un point d'interrogation. Oui. C'est parce X. que c'est trop fort, hein, parce que sur Cage Match, il y a 3 points d'interrogation, pardon. Donc, voilà. Non, c'est X, celui qui est pas là. X. Bon, là, c'est point d'interrogation. Non, X, c'était PCO à TNA. Oh, c'est compliqué aussi. C'est vrai, ils s'appelaient comme ça. Il y avait X-Pac aussi, mais je vois pas le rapport. Ouais, non. Parce que Pac, c'est un autre catcheur, de toute façon. Donc, oui, non, bah, là, trop compliqué. Hein. Non, mais donc voilà, donc bon, nous, notre gros prono, c'est s'il y a une surprise, c'est César. Et moi, depuis le début, je dis qu'il y aura une surprise dans ce match-là à Révolution. Et d'après Cage Match, ça se confirme. Puisque, je sais pas s'ils ont une info au co-caisse, ils annoncent bien 2 personnes en plus. Donc, le vainqueur vendredi, plus 1. Ouais, là, ils disent 8. Ça fait 7. Non, ils disent 7. 1, 2, 3. Il y en a 5 actuellement, plus 2. Ah oui, non, mais pardon, c'est parce que j'ai compté Ricky. En fait, ils comptent tous les points d'interrogation. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai compté Ricky et Stark. Effectivement, voilà. c'est une seule et même personne. T'as raison, 5. Comme Kiss et Lee. Oui, 7. C'est bizarre parce que je crois que c'était 6. C'est un chiffre étonnant, 7, d'ailleurs. Je crois que c'était 6 dans les autres. L'année dernière, tu veux dire? Ouais, je crois, ouais. Je crois qu'on avait regardé, c'était 6, je crois. Possible. Donc, je pense qu'ils vont annoncer le match en 6 et peut-être possible, pourquoi pas, une intervention de quelqu'un. Ouais, un arrivé de dernière minute. Un show. Un Claudio. Ouais, un mec italiano-suisse. Voilà. Francophone. Ouais, Claudio Castagnoli. C'est une possibilité. Peut-être. Pourquoi tu parles comme ça? Je sais pas. Je fais l'accent suisse, pas du tout. Non. Ça ressemble pas à ça. Bon, et ben du coup, si je pars dans le délire que Andrade est champion, je fais gagner Christian. Ils étaient bien 6. Ouais. Moi, je ne veux pas gagner Christian.
Parce que c'est pas lui d'être mis en avant, je pense. Oui, mais là, c'est juste pour faire gagner une grosse victoire à Andrade. Ah oui, pour toi, c'est Oui, qu'il parce qu'en soit. plus, le match, là, ça sera un match qui sera à TNT, tu vois. Donc, enfin, à Rampage. Enfin, Rampage ou TBS. Donc, dans l'idée, moi, c'est vraiment un truc en attente. Et pour faire gagner, tu fais. Et comme ça, tu prends pas trop de risques. Tu peux faire perdre Christian. Et Oui. c'est pas gênant pour moi de faire perdre Christian contre Andrade. Encore une fois, si. Dans mon Si Andrade esprit, gagne si vendredi. Andrade prend le titre. Et Si Andra- si c'est un face qu'il garde, tu mets qui? Après, peu importe, que ce soit Darby ou Sami, on va dire. Bah, je mets Ricky Starks. Alors. Ok. Parce que Moi, Hobbs, Kisly, je pense, ça serait dommage de le mettre là. c'est trop bas. Bah, Kisly, pour moi, c'est le main eventer possible, hein. Moi aussi. Et puis, c'est assez rare qu'un mec débarque et gagne. Il y a eu Brian Cage. Non, il y a eu Brian Cage, on est d'accord. Mais dans l'idée, je veux dire qu'il aille. Ouais, Ah, Il y non, a eu bah Matt, non, bah il y a non. eu Matt Sydal hein, qui est arrivé par surprise et qui a glissé, donc du coup, il n'a pas pu gagner. Oui. Non, mais il y a eu aussi Rubisso qui est arrivé, qui a gagné le truc. Effectivement, ouais. Mais non, je Et il pense. y a eu Hangman Page qui était aussi Oui, bien sûr, ok, son ok, ouais, retour, qui ouais. a gagné Mais aussi, même si lui, il était déjà là, hein, mais c'était un non, je retour. pense pas, je pense pas. Wardlow, ça Après, pour... Kisly, je te rappelle que c'est pas une surprise. Hein. La Oui, surprise, ça serait Cesaro. Hein. bien sûr, bien sûr. Oui, oui, mais Kisly, je sais pas, je sais pas, je sais pas pourquoi je pense pas qu'il va gagner. Pour moi, ça se joue entre Kisly et la surprise. Hein. Ouais. Wardlow, pour moi, c'est clair et net que je pense que Spears va le faire perdre. Oui, moi aussi. Orange Cassidy, il est là pour faire le fun et c'est tout. Après, est-ce qu'il le fait perdre exprès? Peut-être pas exprès. Ça dépend où est le MJF Punk sur la carte par rapport au ladder. En Ouais, fait. mais genre, non, mais genre, ça peut être Spears qui arrive, et puis à un moment, je sais pas, il frappe Orange Cassidy, parce que peut-être qu'il y aura une feud Orange Cassidy Spears, c'est sur deux, et genre, Cassidy il tombe et il fait tomber l'échelle où Wardlow était dessus. Mm. Tu vois, un truc du style. Après, si c'est MJF Punk, si le match est avant le ladder match, Non, il peut non, déjà y avoir eu un problème. le Non, leader, pour il toi, il y sera aura le ladder avant. Le Ok. leader, s'il est pas premier, il est deux ou trois ou un truc Oui, comme il sera dans les premiers, oui, ça. Ouais. t'as raison. Et puis que, à mon avis, c'est pas loin de pré-main event pour MJF CM Punk, hein. Il y a Danielson Moxley aussi s'il est pas en opener. Hein, Ouais. qui peut être pré-main event aussi. Hein. Ouais, bah ils ont une carte de malade, de toute façon. À un moment, Ils sont chiants aussi, hein, à un non, moment mais dans la donné. logique des choses, Jet Cargill, Ty Conti sera le premier main event, histoire de reposer avant le main event. Ouais, ou alors le Tornado. Tu peux Ouais, mettre le Tornado peut-être. aussi. Ouais. Ouais, parce que même le match féminin, tu peux pas le mettre en premier main event. Non, non, le Enfin, match féminin est costaud. Hein. après, ça dépend. S'ils veulent, il y aura la pause, ça sera Jet Cargill, Ty Conti, de toute façon, au moment où il y aura ça. Il peut se mettre un moment aussi le Tornado, puis Jet Cargill, Ty Conti, histoire de vraiment faire une pause, tu vois, de deux matchs. Et Ouais. derrière, relancer. Oui, parce Commencer que très fort, pause, et très fort à la fin. rappelons-nous le dernier show, on a eu 4 très gros matchs Ouais, pour ouais. démarrer. Hein. C'était très costaud. Hein. Ouais, ouais. Non Donc, mais ouais, moi je vois Christian pour aller vers Andrade. Pardon, Andrade si Andrade est champion. Mais bon, vu que je vais pas dire trois pronostics, sinon voilà. bah, sinon, tu peux en dire 7, hein, Non, vu qu'ils sont ouais. 7. Mais ouais, Ricky Starks ou Andrade, mais enfin ou Donc, Christian. voilà, si c'est Hill, qui a le TNT, tu dis Christian. Si c'est un face qui a le Ouais. TNT, tu dis Ricky Starks. Mais on garde Christian. C'est Christian. Ouais, en 1 Christian, Voilà. puisque tu estimes qu'Andrade va gagner le titre. Voilà, c'est ça. Bah, moi, je vais mettre Cesaro, si c'est lui qui rentre. Enfin, Claudio Castagnoli, pardon. Ouais, on connaît Si, plus César. si c'est lui qui rentre. Ouais. Moi j'ai envie d'y croire, mais je pense pas. Tu penses qu'il sera pas là? Non, je pense pas. Je Ok. pense que ça va Donc, tu rester penses qu'il y aura une 6. surprise ou pas? Non. Non, pour toi, il n'y a Non, pas de non, surprise. non, non. Je pense que c'est Cage Match qui fume un peu. Pour moi, il y a une surprise. Ouais. Ah ouais. Peut-être ça sera pas Cesaro, ça sera Jeff Hardy. Non, ça non plus. Ça non plus. Mais pour moi, il y a une surprise. Non, non, moi je pense que ça va rester à 6 là. Enfin 7. À Non, 6 du 6, coup. 6, 6, ouais. Et voilà. Ils étaient 6 avant, ça va rester 6. Cesaro, t'as le temps de le faire revenir après autrement. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. S'il n'y a pas de surprise, je dis Kisly. Hmm.
Donc moi je vais dire 3 choix du coup. Et si c'est un face qui a le TNT, je partirais peut-être plus sur Hobbs peut-être. Ouais. Ou Ward. Enfin, là, Wardlow il va peut-être tourner. Ouais, mais en fait, le truc, c'est si je te dis Ricky Starks, moi, c'est parce que si c'est Hobbs, il y aura du bisbille entre Starks et. Tu vois, je pense. Ouais. Et je pense qu'ils vont garder la tasse, Après il a déjà le de titre tasse. FTW donc. Ouais, mais on s'en branle, ça. Et de toute façon, c'est juste pour avoir une défense, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Orange Cassidy et je le au vois pas pire, gagner. si c'est Sami qui est toujours champion, tu fais Ricky Starks contre Sami TNT pour les 2 titres, et Et comme comme ça, ça, il a Sami il aura les 3 titres les après. 3 titres, hein, le titre intérimaire qu'on sait pas toujours pas pourquoi il l'a Intérimaire, gardé. FTW qu'on s'en branle, et le vrai titre TNT. Il commence à faire beaucoup de choses qu'on s'en branle Ouais. sur ses hanches quand même, hein. Ouais. Non, allez, je pars sur Cesaro s'il est là. Ou Kiss. Ouais, moi j'ai envie de pas y croire, comme ça si ça se passe, écoute, on sera content. Bien sûr. On va enchaîner avec le match d'après. Le match d'après, c'est tout simplement Eddie Kingston contre Chris Jericho. Ça va être une belle bagarre, clairement. Je pense que ça va être une bonne brawl. Ça va être assez rapide, assez intense. Euh, je, pour moi, la logique des choses, ça serait Eddie Kingston qui win. Avec peut-être, enfin, je sais pas si une intervention de Santana et Ortiz. Santana et Ortiz va interférer dans le match. Je pense qu'ils seront là quoi qu'il arrive. Je dirais Eddie Kingston. Dans mon esprit, Jericho, il va se mettre un peu en retrait. Peut-être qu'il va enfin repartir avec Fozzy, hein. Il y a aussi cette Voilà, possibilité-là, après, hein. il a fait des tournées avec Fozzy. Il C'est était vrai en qu'il en a fait. Angleterre et tout ça, hein. Il a été au moment où il était plus là. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que ça sera pas fini. Après, ils vont Oui. continuer un peu là-dessus parce que mine de rien, Double or Nothing, ça va arriver très vite. C'est 2 mois et demi. Ouais, ouais, donc c'est bien plus que entre Full Gear et Révolution, toi. Oui. C'est un Ouais, peu comme c'était presque All 3 Out mois. et Full Ouais. Gear, toi. Dans l'idée, c'est assez rapide. Donc je pense que ouais, c'est pas évident non plus ça, hein. Ouais, je dirais Eddie Kingston, allez. Mais vraiment, pas trop confiant. Je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où c'est 55-45, quoi. Je vais aussi mettre sur Ouais, Eddie Kingston, mais je suis pas sûr de mon prono, quoi. ouais. Je pense que Eddie Kingston a plus besoin de gagner que Chris Jericho. Enfin, c'est même pas, je pense. Ça me paraît très logique. Pour le côté, justement, en plus, la façon dont Chris Jericho le tourne, dans le sens où il a jamais réussi dans les grands matchs, il n'est pas fait pour ça, machin. Si tu le fais perdre là-dessus, Mm, mm. comment tu le relances derrière? Ouais. Mais moi, je pense qu'il y aura l'intervention de Santana et Ortiz. Pour moi, oui. Tu penses Donc, qu'il perd, moi, Jericho perd à cause de Santana et Ortiz? est-ce que ça sera le move final qui entraîne la défaite? Je ne sais pas. Mm. Mais en tout cas, pendant le match, oui, il y aura turn définitif Un de truc qu'on Santana n'a et pas Ortiz vers pensé, Kingston. est-ce qu'on peut s'imaginer une séparation de Santana et Ortiz? Genre Non, un va avec Jericho, l'autre avec Kingston. non, non, ils vont repartir en équipe. Non, pour moi, non. Pour moi, non, j'y crois pas une seule seconde. Et même quand ils ont turné, ils sont plutôt d'accord ensemble déjà. Mm. Quand ils ont commencé le turn sur Jericho. Non, non, moi je les vois vraiment. Je vois le check de fin être plus un écran de fumée Mm. à Dynamite pour mieux lui mettre derrière la Révolution. À voir, ouais. À voir, mais en tout cas, c'est intéressant. Ouais, c'est pas le match in-ring que j'attends le plus, Non, mais ça forcément. va être une grosse brawl, ça. Mais l'histoire est Ouais, ouais. intéressante Ouais, autour. ouais, Donc, ouais. Bon, bah voilà. Bon, on a dit ce qu'on pensait sur ce match-là. Ensuite, il y a Brian Danielson contre Jon Moxley. Bah ça aussi sur le ah, c'est papier. 50-50, hein. Dur à pronostiquer, ça, hein. Pouah. Quelqu'un qui fait un sans faute sur ce show, il est chaud, hein. Ouais, il est chaud, chaud, chaud. Moi je dirais la logique des choses, ça serait John Moxley parce que Brian il peut perdre, il sera toujours autant over. Et vu le retour de Moxley, ça serait bête de lui couper l'herbe sur le pied, tu vois, dans l'idée. Et si, tu vois, moi je vois une fin clean à la fin par contre. Je vois vraiment clean, grosse bagarre intense, Du sang, du, encore. Bah, ils ont dit je veux saigner avec oui, toi oui, sur le ring. du Donc, sang dans ce match et du sang dans le dans le punk Collar match. MJF.
Donc oui. Du sang, match assez violent, assez long aussi, je pense. Oh, oui, je Euh, pense, oui. Même j'ai réfléchi à un truc, c'est pourquoi pas un time limit draw. Je sais pas s'il y a un time limit vu que c'est pas un match de Alors là, championnat, mais, aucune idée. mais dans l'idée, toi, ça pourrait être pas mal aussi. Un petit time limit draw, mais là, bon, la cote elle est à je sais pas Encore combien. un pour Brian, ouais. Oui, mais dans l'idée qu'ils arrivent, ils ont. Bon voilà, et du coup ils vont vraiment se mettre ensemble parce qu'ils ont signé ensemble mais ils se sont pas séparés. Voilà quoi, tu vois. Ah ouais. Donc je sais pas. Bon, moi je ferais quand même gagner John Moxley. Mm. Mais qu'à la fin les deux hommes se serrent la main et qu'on commence vraiment cette histoire d'équipe ou de faction et tout. Tu vois. Je vais aller vers toi aussi. Je vais sur John Moxley, mais vraiment, là, c'est plus 55-45, c'est 51-49. Ouais, ouais, ouais. Dans le sens où, Un score de effectivement, présidentiel quoi, j'ai envie de te dire. oh, pas des masses ces dernières années. Oui, bon. Oui, c'est pas Pas se faux. mentir. C'est Hein. pas faux, c'est pas faux. Mais c'est dans l'actualité. Ouais, ouais, ouais. Euh, John Moxley, effectivement, devrait aussi gagner. La raison est la même que toi. Le fait qu'il revienne de son problème d'alcool Mm. et qu'il se veut être un nouveau John Moxley. Brian lui propose de venir avec lui. Moxley veut se battre avant de savoir s'il se met avec. Mm. Je vois pas trop le principe de. Surtout que Brian a plutôt dit tu veux être champion, je vais t'aider à être champion. Ouais, Tu vois, c'était plutôt un côté je me mets derrière ouais, toi. ouais. Donc Brian qui gagne contre Moxley pour se mettre derrière lui, c'est assez étonnant. Ouais. Donc je partirais plus sur une victoire de Non, et John puis Moxley, Danielson qui perd, effectivement. ça change rien. Et puis de toute façon, lui, il va se barrer au D1. C'est ça, il va être pris au Japon. Est-ce qu'il va pas y aller avant un petit tour à Dominion aussi? Pourquoi pas, j'en sais Peut-être. rien. Ouais. Donc, ouais, plus John Moxley vainqueur, avec effectivement serrage de main à la fin. Mm. John Moxley relève Brian et on démarre Et l'équipe. Brian Face. Ça restera des tuners, je Oui, pense. oui, oui, Twinner, Parce ouais. qu'ils vont aller, pour moi, ils vont rester tuners, Ouais, ouais. voire heal, parce T'as qu'ils vont raison que les prendre deux sont Twinners. Ils vont prendre Garcia avec eux, je pense, Ouais. après, Mm. et faire un beau trio pour, pourquoi pas, un jour, un titre trio. Mais tu Peut-être. sais, ça serait bien, genre un Garcia, genre comme un mini Brian. Hmm. Et tu trouves un mini un peu brawler à la John Moxley, tu sais, je sais pas Est-ce qui que comme ça. t'en as un qui pourrait aller actuellement? Là, Pas comme ça. vraiment. Comme ça, j'en ai pas en tête, tu vois, Non. T'as mais. Hobbs, mais il est trop costaud. Non, non, Ça non, fait pas non. mini Ouais. Moxley. Un Shota En brawler. Omino. Ah oui, si tu vas récupérer Shota Umino, forcément. Ça T'as serait Ren trop, quoi. Narita qui arrive. Taper. Chop. Non, mais bon, voilà, mais ça serait intéressant, en tout cas. Oui, Moi, oui, je suis assez hypé par ce ça va match-là. être un super match, Ouais, honnêtement. ouais. CM Punk C'est le contre. punk. CM Punk. CM Punk comme MJF. Il est en famille avec les Daft Punk. Ouais, c'est ça, bien sûr. Monsieur et Madame Punk ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Chicken Manette. Bah non, Daf. Ah, Daft Taf. Punk. Ok. Bah, Chicken Manette aussi. Oui, Chicken Manette aussi, bien sûr. Donc, CM Punk contre MJF. Dog Collar match. Match très violent, encore une fois, je pense. Si vous Oui, aimez pas trop voilà. le sang, je pense que là, bon. Doc Collar match, c'est pas violent, je comprends Oui, pas. oui, oui, oui. Je pense que ça va être un match ultra intense. Je ferai gagner CM Punk Kleenex de chez Kleenex. Pour Pas comment, avoir de la pas haine. comment ça peut être clean. Ben non, mais quand je dis Kleenex, c'est genre il perd pas à cause d'une intervention de quelqu'un, tu vois. Bah, justement, je vois pas comment. Bah moi je pense il peut avoir des interventions dans le match, mais la fin c'est go to sleep, machin quoi, tu vois. Ah oui, d'accord, ok, oui. Oui. Mais bon, peut-être que juste avant, il y a Wardlow qui aurait mis un coup de back, quoi. Avant le go to sleep. Oui, donc du coup ça sent moins clean. C'est on est moins clean. d'accord. Alors oui, c'est clean, c'est le go to sleep qui te fait Oui, gagner. bah mais... oui. Mais en fait, soit on joue sur le fait que MJF est juste énervé parce qu'il a perdu et puis il accuse Wardlow, alors que Wardlow n'a rien à On aura voir, rien fait. rien à voir avec sa défaite, tu vois. Ou alors il lui a mal lancé la bague. Ou Ouais, alors, ouais, enfin, tu vois, ou soit il perd vraiment à cause de Wardlow et là vraiment, bon voilà. Après, il peut juste perdre à cause de Wardlow parce que Wardlow veut pas lui donner la bague. Tu Peut- vois, il n'y a pas vraiment d'intervention. Peut-être aussi, ouais. Peut-être aussi, ouais. Hmm. Ça peut Ouais, être ça. ça peut être ça. Parce qu'à mon avis, il va y avoir l'histoire de la bague. Hein. Encore une fois, parce que Sachant que Wardlow vient de lui redonner logiquement, le encore. match, à mon avis,
le match de Wardlow sera avant. Donc il Oui, se sera c'est ce peut-être passé qu'on. un truc aussi avec Sean Spears avant. Avec Sean Spears avant qui aurait fait perdre Wardlow. Ou peut-être, ou genre, Sean Spears veut. MJF. Non, pas MJF. Non, non, MJF, non. Genre, Sean Spears veut aider MJF dans le match. Et Wardlow arrive et casse la L'empêche. gueule à Sean Spears, donc empêche d'aider MJF. Peut-être, peut-être. Ça peut. Il y a plein de Ouais, possibilités pour ouais. que. Mais voilà. Pour moi, ça sera pas clean, clean. Quoi qu'il Non. arrive. Après, dans un match comme ça, bon. Compliqué. Mm. Mais pour moi, je pense que CM Punk, tu peux le faire gagner contre MJF. Il a perdu 2 fois contre MJF. Bah, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Donc, Dans la même soirée. ouais. Donc moi, À Chicago. je ferai gagner CM Punk. Moi aussi, je fais gagner CM Punk. Parce que je voulais avoir la première victoire enfin, la première défaite de Punk pour MJF. Il l'a C'est eu. fait. Donc 2 fois. maintenant, c'est fait. 2 fois. Du coup, c'est plus la première, la deuxième. Non, mais bon. Donc moi aussi, je fais gagner Punk, qui pour moi est un 1-1. Hein, on Mm. oublie le 2 fois. À cause de Wardlow. Alors, est-ce que ça sera vraiment à cause de Wardlow parce qu'il fait quelque chose ou juste parce qu'il ne veut pas l'aider ou parce qu'il Ouais, empêche Sean voilà. Spears de l'aider? Après. Voilà, ça je ne sais pas. Mais il y aura Wardlow dans l'histoire, c'est sûr, qui Mm. expliquera aussi la défaite. Pour que derrière on part sur MJF Wardlow, ça prenne du temps Mm. et qu'on revienne sur un Punk MJF peut-être pendant le tournoi, comme on avait dit, de Owen Hart, soit genre premier match comme ils peuvent aimer faire dans les rivalités, ils se retrouvent directement au premier tour, soit même en main event. Mm. Je vois plus en premier tour, où MJF regagne cette fois-ci pour vraiment gagner et enfin aller plus vers le titre, vers All Out. Comme ça, voilà, ça laisse du temps. Ouais, Et, ouais. et moi, je vois un truc C'est. comme ça. Ouais, ouais, mais je pense que ça sera pas fini après ça, quand même. Ouais, c'est pour ça. Je pense que la finition, ça sera. Il y aura forcément une belle, mais après que MJF Wardlow, Mm. ça soit terminé. Ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà, moi ça m'intéresse. Ça va être un très bon match aussi. CM Punk, je pense qu'il va gagner. Ouais, c'est une peine aussi pour moi. Match pour le titre TBS. Jet Cargill qui va défendre son titre TBS contre Tai Conti. À la pause pipi. Bah, on va pas dire ça par respect. Même si Ah, c'est certains vraiment vont. à chier. Hein, Oui, quand tu regardes la carte, t'as un match qui est à chier. oui, 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 oui. C'est T'as sûr. un match qui est à chier. Moi, je pense ils sont capables de faire gagner Tai Conti parce que dans le sens que elle est très over et plutôt appréciée du public et peut-être qu'ils se sont rendus compte que Jet Cargill elle est quand même pas ouf et que Tai Conti est quand même meilleur in ring que Cargill. Oui, C'est bien pas ouf sûr. non plus mais elle est quand même meilleure. C'est mieux, il n'y a pas de doute. Mais je pense qu'ils vont le garder sur Cargill. Pour moi, je reste dans l'esprit que c'est Ruby Soho qui reviendra dans la carte pour Pourquoi aller pas? chercher le titre à Cargill. Pourquoi pas? En tout cas, je suis d'accord avec toi. Je vois Cargill gagner aussi. Ouais. Donc voilà. Et comme ça, Soho aura sa revanche Du tournoi. du tournoi. Voilà. Donc moi, pour moi, ça va être un match assez balèque, je vous l'avoue. Je suis pas très intéressé par ce combat. Je Bon, ça vais... devrait être rapide, c'est l'avantage. Non, bah, je sais pas. Tu crois que ça va être long, Ils toi? vont leur donner 10 minutes, je pense. Ah oui, oui, non, d'accord, oui. Ah oui, bah c'est pas un Pas match plus, rapide, quoi. 10 minutes. Oui, oui. Ouais. Bah, pour un pay-per-view, ça reste un match assez rapide, Ouais. quoi. Mais du coup. Ah, putain. Mais du coup. Ouais, non, moi je pense que ça va être un match un peu fadasse, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Bah, Cargill est Ouais, vraiment très mauvaise sur le ring. ouais, Très green. ouais, ouais. Non, mais bon, voilà. Moi je pense que pour moi c'est Rubisso. Je vois pas qui d'autre. Qui prendra le Qui titre gagne à ce match? Non, qui prendra le titre à Cargill. Pour moi, Moi, j'ai pas assez d'avis. Je pense que c'est une bonne idée, ça, effectivement. J'ai pas d'autres idées qui me viennent. ouais. Mais, mais oui, je vois Cargill gagner. Je pense que c'est trop tôt dans la construction So, qu'ils ont tu fais voulu ça en faire. à Double or Nothing, tu vois. T'as le temps de Ouais, construire par exemple. tranquille. C'est ça, Cargill, pour moi, c'est trop tôt vu la construction qu'ils en ont Bah fait de oui, déjà oui. la faire perdre. Bah oui, et puis, Elle enfin, aurait gagné le titre puis un même mois et demi. le match, il a été balancé à la dernière minute Oui, avec Tai Conti, hein. ouais, ouais, clairement. Mais Donc ouais. bon, voilà, moi je suis pas trop Puis un mois et inquiet. demi de reign, c'est peu. Ouais. Bon voilà, victoire de Cargill pour nous deux. On Ouais. arrive au match par équipe. On est assez d'accord, hein, à part sur le leader, parce qu'il y a plus de possibilités, donc Ouais. c'est normal. Mm. Mais pour le reste, pour l'instant, on est d'accord. Jurassic Express, Jungle Boy et Luchasaurus accompagnés de Christian Cage contre les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson contre Red Dragons, Bobby Fish et Kyle O'Reilly.
Moi, ce match-là, pour moi, c'est simple. On sent que la storyline entre les deux, Red Dragons et Young Bucks, vont arriver. Voilà, enfin, le trio avec Kenny Omega dans la Kenny possible des Omega choses. et Adam Cole de l'autre côté. Ils ont clairement pas besoin des titres pour faire cette rivalité. Donc je refais gagner Jurassic Express et je les fais garder leur règne. Voilà, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour les mêmes raisons. Ouais. C'est-à-dire que les Bucks et Red Dragon vont avoir le truc. Omega, et ça expliquera aussi le main event, Omega va revenir. Il y aura donc les 3, peut-être 4 avec Jay White et un 4e Oui, parce pour que les bon, on peut autres. parler vite fait. Bon, on va garder le main event féminin, on sait pas peut-être hein, pour la suite, mais on va enchaîner comme ça. Mais toi, pour le main event entre Hangman Page et Adam Cole pour le titre AEW, moi je vois Hangman Page garder le titre. Même raison. Ouais, Moi aussi, même Adam raison. Ouais. Page, même raison. Adam Cole va être occupé sur autre chose. Ils ont déjà du mal à placer tout le monde sur la carte. Ouais. Tu vas avoir une grosse rivalité qui va être Bullet Club contre The Elite. Ouais. T'as pas besoin des titres autour. Bah non, totalement. Je suis Il d'accord. faut les utiliser pour avoir une autre feud, les titres. Voilà. Ouais, ouais. Donc t'en as pas besoin, donc tu l'auras pas. Et puis Pour surtout que nous, notre envie et ce qu'on dit depuis longtemps, c'est qui? C'est MJF qui MJF. prend à Adam Page. Voilà. À All Out, All par Out. exemple. Vu Double qu'il y aura or Nothing, il va Wardlow, conserver ouais. encore. Et Par contre, ouais, il va falloir lui trouver un challenger à Double oh, or ils vont Nothing, trouver. important pour un gros match de pay-per-view. Ils vont trouver. Ils vont trouver. Je suis pas inquiet là-dessus. Non, ils trouveront. Je suis pas inquiet. Mais oui, bah, ça peut être Jay White, par exemple. Par exemple. Ça m'étonnerait quand même qu'ils perdent Jay White comme ça. Il est quand même Ouais, c'est vrai. en winning streak de ouf partout là. C'est pas faux, c'est pas faux. Je pense pas que New Japan, à mon avis, New Japan, ils le font gagner à fond partout pour que quand ils reviennent au Divine Climax, ils Il soient soit ultra favoris. crédible, Ultra favori favori, avec, ouais. avec Ospreay. Ouais. Ah, mais de toute façon, bon, on en a déjà parlé. On commence déjà à pronostiquer le G1 un peu dans nos. Mais pour moi, Jay White en est un gros favori. Pour moi, oui, Jay White, Ospreay, c'est les deux favoris, plus possiblement un Bryan Danielson, s'ils veulent faire Okada Bryan Danielson à Wrestle Kingdom. Je pense que ça reste possible. Je pense pas. Moi, Brian, je le vois bien avoir un dream match à Kingdom, donc Tana. Ouais, je sais pas, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Bah oui, mais Ou Shibata. Tana, Ouais, ça je veux bien, ouais. Tana ou Ibushi. Ça me plaît plus déjà. Ah. Après, il faudrait qu'il revienne, Oui, qu'il se mais- reblesse pas. Problème en ce moment. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de, On de- divague. du Japon, mais voilà, vague. Heureusement que j'ai pas dit autre chose. Chose. Non, là ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Sans cela, ta gueule. J'en peux plus. Donc notre main event, Dr. Beatbreaker, DMD contre C'est Thunder faux, Rosa. hein. Ça sera Oui, Page Cole. bah oui, je pense, oui. Donc ce match féminin, moi tu vois le seul gros changement de titre, c'est là en fait. Ouais, je suis tout à fait Voilà. d'accord aussi. Donc Et pour Thunder plusieurs Rosa, raisons. nouvelle championne. Ouais, bah vas-y avec nos raisons parce qu'on a les mêmes. Je pense qu'on a les mêmes déjà parce que Britt Baker ça fait longtemps. Ouais, déjà. Le règne est quand même hyper long. Ouais, déjà, c'est pas mal. Et puis on a bien vu que ces derniers mois, semaines en tout cas, ils ont quand même construit beaucoup de heals. Donc s'ils construisent beaucoup de heals, les deux heals auxquels je pense, c'est Nyla Rose et Serena Deeb. Les deux Oui. heals qui sont construites fortes. T'as raison. C'est pour aller vers une face qu'a le titre. Ouais. Dans la logique des choses. Donc Thunder Rosa, qui en plus est la bête noire de Britt Baker depuis le début, comme tu as dit. Est-ce qu'on peut changer un prono? Ah, c'est hors de question, bien entendu. Bah oui, vas-y. Bah du coup, je fais gagner Stalander à la place de Hirsch plutôt. Et tu mets Stadler Vers le titre, TNT TBS. de Cargill. TBS. Et le TBS, à chaque fois je me gourre. Hein. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Ouais. C'est vrai que ça serait plus logique. Oui, ça serait par plus rapport à logique. La logique des choses, et je pense que tu peux le changer aussi parce que tu avais mis ça pour ça aussi peut-être. Au moment que tu vois Ouais, toujours Hirsch. moi j'avais mis Hirsch parce que j'ai l'impression que c'est elle qui construise vraiment Ouais. dernièrement que Statlander, on l'a pas trop vu. Bah, on en la fait. voit pas mal quand même avec Best Friend, ça reste une Ouais. face, ça reste un nom de All Elite quand même, elle reste assez protégée quoi. Par rapport à la construction, je mettais Hirsch, mais par rapport à la logique pour emmener Ouais. quelqu'un vers le TBS, c'est vrai que Statlander Ouais. est plus logique. Comme ça, j'aurais raison dans les deux cas. Ouais. Je fais C'est la bonne technique ça. Cody m'a tout appris. T'apprends bien en tout cas Max. Mais ouais, non, là par contre, je mets qu'un seul prono sur Oui. Thunder Rosa. sans- Thunder Rosa, j'ai- il faut, elle est super trop de forte en ce moment là. Autant Et, j'ai quelques trucs 50-50,
Brian Moxley, le Kingston Jericho, Mm. le Punk MJF à la limite encore, même si je vois quand même bien Punk. Mm. Ça me paraît assez clair que c'est Thunder Rosa. Ouais, ouais. Et comme tu dis, le côté aussi bête noire, ça peut servir dans 1 an ou 2 sur la continuité. Oui, totalement. Parce que attends, Ça peut être sympa. Britt Baker, c'est pas dit qu'elle sera plus jamais championne derrière, hein. À mon Non, avis, clairement pas. ils vont. Ça sera les stars de All Elite, c'est Thunder Rosa, Britt Baker, Rubisso dans le futur. Peut-être, oui. Mercedes, je pense pas, elle sera là pour mettre over. Ah, pour reprendre un titre un jour, pourquoi pas, mais je la vois. Serena Deeb, je sais pas si ce sera vraiment une star. Non, pareil, dans le même délire. Mm. Et après, il y en aura peut-être d'autres qui vont y croire dans le futur aussi, hein. Bien Donc, sûr. on sait que ça arrive vite. Mais voilà, non, mais moi je pense, ouais, Thunder Rosa, sans trop d'inquiétude. Voilà. Ouais. Et il a un peu de temps. Il le faut. Voilà, Voilà, on est d'accord. exactement. On est Et d'accord. Thunder Rosa est clairement meilleur que Britt Baker in ring, donc ça va Oui, être sympa. elle a moins bon micro, Thunder. Oui, c'est vrai. Bien Britt sûr. Baker, Ah, Britt c'est Baker, sa c'est sa spécialité, force. hein. Ouais, ouais, bien sûr. Mais voilà, mais ça va être intéressant. Puis on sent aussi qu'il y aura une feud entre Martinez et Jamie Hater. Bon, c'est déjà plus ou moins le cas, mais on sent que ça sera dans les prochains Dynamite, ça va finir. Mercedes Martinez contre Britt Baker sûrement, derrière. Oui. Et est-ce que Britt Baker, n'ayant plus le titre, est-ce qu'elle va pas plus se rapprocher d'Adam Cole comme il y a eu des petits trucs par moment? Est-ce qu'elle va pas être un peu dans le Bullet Peut-être Club aussi. être plus à Et rapprocher pourquoi dans l'élite tu là-dedans? mettrais pas Martinez? C'est un peu l'élite du catch féminin. Exactement. Tu peux, alors, Ouais. pas forcément Martinez, mais Non, en tout mais cas, voilà. tu pourras intégrer aussi une femme dans l'élite Mhm. et La jouer femme des aussi un peu Bucks. là-dessus. Il y en a qu'une pour les deux? Comment ça se Non. passe? La femme des La Bucks. femme. Oui, non, mais les femmes des Bucks. C'est mieux, ouais. Non, mais voilà, moi, je pense qu'on a fait un bon petit tour, Max. Oui, bien sûr. Et on est hyper hypé. Oui, oui. Comme à chaque fois avec les pay-per-view de All Elite, on va pas se mentir, il n'y a que 4 l'année et ça aide aussi Ouais. à être hypé. Ouais. Et puis ils les construisent tellement bien Et que. puis ça, on va regarder ça lundi matin, nous. Ouais. Donc ça va être un beau lundi matin. Première heure, je pense que de toute façon, si à 8h15 je suis pas là, j'aurai déjà un appel de Cody qui va me dire grouille-toi, tu m'emmerdes. Oui, parce que moi, je lui dis, viens, on se lève à 7h, on le regarde, il dit, t'es fou, toi? On a le temps. Ah non, moi, je suis pressé, là, j'ai hâte d'être à lundi. Franchement, mais j'ai pas envie de le live parce que je vais te crever. Ouais, c'est ça, on sera quand même dans meilleures sensations Et puis à il le y avait regarder XV. au matin. C'est vrai qu'on avait XV à faire aussi, hein. On a 3 shows quand même hein, en quelques jours là. 4 avec Ambition, j'avais oublié Ambition. Plus le. Attends, il y a aussi le show Friends, je sais pas si on va le regarder aussi. Non, bah Non. ça sera pas diffusé, ça, je crois. Ah bon, bah, ça va alors. Bon, il n'y a pas de risque. Non, mais ouais. Bon, en tout cas, c'est le plaisir d'être fan de catch. Merci à toi, Max. C'est clair. Bah merci Cody. Et Puis puis on se retrouve va être mercredi, du coup, pour vous, pour la review de All Elite Wrestling Révolution 2022. Et clairement, dans l'idée, ça sent le show costaud. Voilà, ça sent le show costaud. ça va pas être mal, ouais. Ouais, non, pourquoi t'es mal comme ça, ouais. C'est bon. En tout cas, merci à vous. On vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Comme on dit chez nous, bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao. Ciao.